Hello! Hello à tous! Je vais peut-être casser les oreilles, non, je ne crois pas. Non, on est bon. On est bon, on est bon. Bienvenue à tous. Bienvenue, évidemment, Meki-san, The Head, Eric, si je dis ça correctement, normalement oui. Master Zucker également. Bienvenue à vous, je crois que je n'oublie personne. J'espère que vous allez bien. Ça fait toujours plaisir. J'ai toujours pas changé le décor. C'est vrai qu'il fallait que je mette à jour le petit casque là. Petit casque JBL de merde, faut que je l'enlève et que je mette celui que j'ai sur les oreilles à la place. Mais c'est pas grave. On fera ça plus tard. On fera ça plus tard évidemment parce que c'est un fond vert, donc ça va être compliqué de le faire tout de suite. Plusieurs actualités, comme vous avez pu voir dans le titre, notamment nouvelle mise à jour de Windows 11. On en parlera un peu plus tard pour voir les nouveautés, s'il faut l'installer, etc. J'en ferai pas forcément une vidéo parce que ça fait pas une vidéo et c'est pas forcément très intéressant pour une vidéo. Mais voilà, sachez que c'est pas mal du tout cette petite mise à jour, mais qu'elle n'est pas pour tout le monde, attention. Parce que déjà la Windows 22 H2 n'est pas encore pour tout le monde. Moi je sais que j'ai des PC chez moi qui ne sont pas encore en 22 H2, mais mon PC principal, évidemment je l'ai forcé pour vous, mais voilà, en tout cas on verra ça durant ce petit stream. Bon matin, et bah écoute, ça fait toujours plaisir, parce que c'est vrai que toi c'est le matin, hein. C'est vrai que vous il est quelle heure, attendez, c'est 15h, ouais, en gros chez vous c'est 10h, quasiment quoi, dans 50 minutes c'est 10h quoi, vous êtes bien matinal. Pas une vidéo mais un short peut-être, ah peut-être un short, ouais. Peut-être, mais les shorts, c'est quand même très chiant. Hein. Enfin, c'est 9h, ouais, c'est ça. Ouais, les shorts, en vrai, c'est pas... C'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est que... bon... Genre, c'est particulier. Les shorts, déjà, c'est limité à 1 minute, enfin 60 secondes. C'est trop court. C'est beaucoup trop court pour vous faire un contenu vraiment intéressant, tu vois. TikTok, l'avantage, c'est que tu peux aller jusqu'à 10 minutes. C'est pour ça que je vous fais des TikTok plutôt. Parce que c'est quand même plus simple au niveau du format. Mine de rien, le fait d'aller jusqu'à 10 minutes, alors je vous rassure, ça ne va jamais jusqu'à 10 minutes, mais on a des vidéos de... Je crois que la plus longue que j'ai fait sur TikTok, c'était genre 3 minutes. C'est pas énorme pour de l'optimisation, mais ça permet de faire un truc clean et clair, surtout. Parce que quand tu vois que déjà, pour 3 minutes de vidéo, tu as des commentaires que tu n'aurais jamais eu dans une vidéo beaucoup plus longue où tu as le temps d'expliquer, tu te dis que forcément, le format est un peu handicapant aussi. C'est pour ça que short de YouTube... Tu mets jamais sur TikTok. Bah écoute, tu rates rien, enfin oui et non. Moi c'est pas trop mon délire des vidéos, tu sais, tu swipes, etc. T'as plein de vidéos, plein de contenus comme ça, t'es assez bourré, assez chargé. C'est pas trop mon délire. Moi je suis plus en mode, tu sais, tu te poses pendant une vidéo d'une quinzaine de minutes au minimum, tu vois, tu te poses, ça te fait plaisir et tu te fais kiffer. Moi, c'est plus dans ce format-là que je vois les choses quand je regarde quelque chose. C'est pour ça que je suis plus film que série, par exemple. Série beaucoup plus long que... Enfin, film, pardon, beaucoup plus long que les séries. Donc, c'est plus mon format. Mais après, il y a des personnes à qui ça ira très bien, ce format-là. Alors, attendez, est-ce que je suis bien connecté à mon PC ? Ouais, mais tu fais vite un rapide review. Bah, en vrai, ouais, je pourrais. Mais c'est en fait ce que je veux vous faire surtout de rapide. Et c'est notamment dans le même état d'esprit que la vidéo sur la mise à jour du driver Nvidia que je vous ai fait il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. C'était de vous prévenir assez rapidement que, effectivement, il y avait une mise à jour. Effectivement, elle est quand même très intéressante au niveau des performances. C'est sûr que vous alliez forcément en entendre parler. Je le savais à l'avance que tout le monde allait faire un article dessus. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo rapidement pour vous dire faites attention, installez-la en sachant qu'il y a tel et tel bug de connus, qu'il peut y en avoir des moins connus, mais attention à bien faire la mise à jour comme il faut en fait. Enfin, bien faire la mise à jour en connaissance de cause, plus dans ce sens-là. Et c'est plus ça où je voulais vous prévenir. Par exemple, Windows, là actuellement, j'ai niqué mon bureau. Là actuellement avec la mise à jour, c'est vrai que j'ai quelques bugs. On va pas se mytho. J'ai quelques bugs. Ils sont pas chiants, mais en soi, ils sont chiants quand tu fais du stream et que tu as besoin de changer de périphérique. Parce que, par exemple, si je clique, voilà, ça marche évidemment, mais si je clique en bas à droite de Windows pour changer le périphérique audio, augmenter le son, etc., ça ne s'affiche pas. Il faut attendre, genre, bah là, ça fait combien de temps que j'ai mon PC allumé? Ça doit faire 20 minutes. Donc, il faut attendre, ouais, une bonne dizaine de minutes avant que le truc marche correctement sans passer par les paramètres son, périphérique. C'est chiant. C'est une perte de temps en soi. Et c'est un bug à la con. C'est surtout ça. Ouais, mais tu fais juste un rapide review de la mage. Je crois que j'ai déjà lu ce commentaire, mais je ne sais plus. C'est terrible. C'est terrible. Mais je crois justement que c'était ce que j'étais en train de répondre. Donc effectivement, c'est que je l'avais très certainement déjà lu. Mais du coup, The Head, je ne sais pas si tu es encore ici, mais si tu es encore ici,
tiens-moi au courant des potentiels bugs, et n'importe qui soit sur ce stream d'ailleurs, tenez-moi au courant des bugs que vous avez avec n'importe quelle mise à jour, que ce soit mise à jour de driver, mise à jour Windows, mise à jour de tout ce que vous voulez, parce que bah, moi derrière je peux informer bah, les gens, ou alors s'il y a des personnes qui viennent me voir en me disant bah tiens j'ai tel problème, au lieu de me concentrer sur un bug qui n'était peut-être pas là, ou au contraire c'était un bug et je ne savais pas, donc à voir. Personnellement aucun problème. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, en vrai c'est le mieux, hein. C'est rare chez Microsoft, mais c'est tant mieux. Pareil, si vous attendez pardon, un correctif de bug de Nvidia pour le driver, bah faut attendre un petit moment je pense, parce que honnêtement le temps qu'ils sortent les drivers, parce que moi aussi j'ai le bug, du coup je l'ai pas installé. J'ai vérifié si ce matin ils l'ont pas mis. Bon, j'ai déjà la réponse, hein, ça va être non. Ouais, ça va être non. J'aurais tendance à dire que ça arrive le mois prochain, à peu près dans les mêmes dates, donc début du mois prochain. En sachant qu'on est le 22, donc ça devrait pas trop tarder. Mais c'est quand même un bug assez chiant pour du Cyberpunk. Donc pour un jeu quand même connu, en partenariat avec Nvidia de mémoire. Donc forcément ça va être résolu rapidement. Mais en attendant, faut attendre. Un plaisir, évidemment. Sinon, au niveau des nouveautés de ce Windows, en vrai, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Entre la 22H2 de base et la 22H2 d'octobre, du coup, de ce mois-ci, il y a juste l'explorateur de fichiers qui a des nouveaux onglets. En gros, de ce que j'ai vu vite fait, il n'y a que ça de mémoire. Et salut, je voulais te demander la dernière match de Nvidia, j'ai un bug, mais j'ai remis l'ancienne match du coup. Ouais, c'est ça, bah, c'est exactement ce dont j'étais en train de parler, c'est nickel. Il y a des bugs effectivement avec la match de Nvidia. Dans ton gestionnaire des tâches, tu peux avoir effectivement l'utilisation qui est à 100% de ta carte graphique. La 525.22, 522.25, attends, je sais plus. Je crois que c'est la 522.25 qui bug de chez Nvidia. Donc faites attention, de toute façon c'est le dernier driver Game Ready. C'est le 522.25. Et effectivement, il est un peu buggé. Utilisation, donc du coup, comme je disais, à 100% du GPU. Après, ça peut être matériel ou un bug du Windows qui détecte mal l'utilisation. Moi, dans mon cas, c'était réel. Donc, à voir. Car j'ai fait la mage hier, moi, pour la 33. Ah, toi, t'as eu la 522.33. Ah, bah, j'ai dit que ça arrivait le mois prochain, ça va peut-être arriver plus tôt. T'as dû la faire depuis... Tu l'as fait depuis l'application ? T'as fait depuis GeForce Experience ou pas? Parce que je pense qu'ils mettent en avance sur GeForce Experience à peut-être 1 ou 2 jours près comparé à leur site. Mais si tu l'as fait sur GeForce Experience, c'est-à-dire que ça arrive effectivement en pas trop longtemps. Je suis sûr que le nouveau truc dans la sécurité a un impact sur Windows. Perso, moi j'ai désactivé. Bah en vrai, ça sert à rien. Enfin, t'as déjà tellement de sécurité. Et puis si tu fais attention à ce que tu installes comme application, ça ne sert à rien. Et dans l'idée, des fonctionnalités qui ne te servent pas, autant le désactiver. Ça fera une économie de performance. Ou en tout cas, ça réduira potentiellement la latence. Non, sur mes drivers GeForce Experience, je l'ai pas installé. Bah, tu l'as installé où alors? Parce que si t'as fait la match 522.33, attends, je vais regarder sur internet s'ils en parlent. C'est vrai que j'ai pas vu passer l'info encore. Et sur leur site officiel, il n'y a pas. Et j'ai pas GeForce Experience. 522.33. Effectivement, je la vois ici. Sur le site mes drivers. Oui, sur le site tous les drivers, je pense. Ouais, c'est un driver en... C'est pas un driver... comment dire, officiel. Enfin, officiel. Je crois qu'il est en bêta encore. Hein. Data Center... de ce que je vois, ça serait un driver en bêta. Attends. Ce qui me paraît chelou... Quand même, c'est que c'est écrit que c'est sur le site de Nvidia depuis le 20 octobre. Ah oui, mais ça doit être sur le site de Nvidia dans la section bêta. Parce qu'attention, vous pouvez installer des pilotes bêta de mémoire. Hein. Et c'est pas forcément recommandé. Ça doit être dans pilote bêta et archive, ouais, voilà. Si je vais dans pilote bêta, attendez, je vérifie. GeForce, bon, une 30 series par exemple, on va mettre la mienne, 3070 Ti. Hop, en français, on s'en fout. Tac. On va regarder pilote Nvidia Game Ready. Il n'y a même pas le dernier. Qui sont cons. Oh mais ils font aucun effort, pardon, mais attendez. Si je fais ça, voilà. Non, oui, d'accord, t'as fait la 522.30, mais c'est un pilote studio. C'est le pilote studio qui est en 522.30. Le Game Ready, la dernière, c'est la 522.25 bêta compris. Donc c'est la studio que t'as fait. T'as fait la mage studio.
Donc il y a pas en fait il n'y a pas de bêta pour l'instant. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes bugs. J'ai demandé à mes potes, mais ils n'ont pas de problème. Exactement, moi j'ai ce problème. Moi j'ai même le problème le pire qui existe, c'est-à-dire que l'utilisation est à 100% physiquement et logiciellement. Et il y en a, c'est que logiciel, c'est pas matériel. Et il y en a, il n'y a pas le bug du tout. Effectivement, c'est la 522.30 pour le studio. Et la 522.30 pour le studio n'a pas les optimisations de performance qu'a le Game Ready, pour l'instant en tout cas. Avec les optimisations qu'ils ont fait sur le DirectX 12, notamment avec la gestion des caches, etc. Donc à voir. Mais en tout cas, la mise à jour devrait pas trop tarder, j'imagine. Je pense mois prochain. Je pense à peu près à la même date, hein, peut-être le 10 novembre. Hein. Peut-être pour la Paris Games Week. Ce serait beau. Mais en vrai, essayez d'installer. Après, si vous avez le bug, vous désinstallez, vous mettez un studio beaucoup plus stable. Ou alors, vous n'avez pas de bug et tant mieux, vous avez des perfs en plus. Hein. Si vous êtes sur des 3000. Après, apparemment, il y a des perfs en plus aussi pour d'autres cartes graphiques. Mais dans certaines conditions, avec certains composants et certains jeux. Mais apparemment, il y a quand même des performances en plus, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et je crois que c'était des optimisations qu'ils avaient déjà fait AMD sur leur carte graphique. Et du coup, Nvidia les a fait aussi. C'est pour ça qu'ils avaient moins de perfs sur Assassin's Creed Valhalla, par exemple. C'est parce qu'ils n'avaient pas fait cette fameuse optimisation. Donc AMD était en avance sur les drivers. AMD est quand même bon en driver. On va pas se mytho, AMD ils sont bons en driver, ils sont moins bons sur la partie graphique pour l'utilisation que je peux en avoir. Après, d'autres personnes peuvent avoir une bonne utilisation de ces cartes graphiques. Mais honnêtement, je trouve que AMD sont quand même très bons en driver. Mais du coup, oui, c'est Studio. Après, Studio, moi, c'est celui de conseil que je l'installe. Ouais, exactement. En fait, le Studio, de toute façon, je vous l'ai conseillé et je vous le conseillerais toujours. À part s'ils mettent pas les optimisations de performance sur le Studio. Dans ce cas, je vous conseillerais plus le Game Ready. Mais le Studio est beaucoup plus stable. Il y a moins de mises à jour. Donc, en fait, ils s'appliquent plus sur les mises à jour. C'est pas comme Microsoft qui sort des mises à jour assez souvent, par exemple, où il y a des bugs et ils testent à grande échelle pour voir les bugs, etc. Nvidia, sur la partie studio, ils font vraiment attention parce que c'est pour les professionnels. Donc évidemment, ils ont une réputation aussi derrière, quoi. Comment tu fais pour savoir si c'est un bug logiciel et matériel? Alors c'est très simple. Pour ma part, l'utilisation à 100% du GPU était au niveau de l'affichage. Donc comme vous avez sûrement tous eu, dans le gestionnaire des tâches, tu es à 100%. Si tu installes un autre logiciel genre UserDiag qui teste, tu n'auras peut-être pas forcément l'utilisation à 100%. Si tu prends un logiciel comme HWinfo, ton utilisation sera peut-être pas à 100% non plus. Donc là, ça veut dire que c'est un bug d'affichage. On va dire que Windows ne détecte pas correctement l'utilisation du GPU. Ou alors, problème matériel, je l'ai su comment? J'ai lancé Premiere Pro avec ce fameux bug et j'ai vu le ralentissement de la carte graphique qui était vraiment assez important. C'est-à-dire que Premiere Pro buguait et crachait tout seul. En plus de ça, la température était anormale. C'est-à-dire que j'avais la même température que quand j'étais en stream alors que j'étais sur le bureau. Donc déjà, il y a un petit problème. Et HWinfo me disait aussi que j'étais à 100%. En fait, tu as plein de moyens de savoir. Mais du moment où un logiciel comme HWinfo te dit si tu es à 100%, si tu es à 0%, tu peux lui faire confiance. C'est des logiciels qui sont beaucoup plus fiables que le gestionnaire des tâches. Qui est quand même assez à chier, on va pas se mytho. T'es encore là, toi? Eh ben écoute, oui, toujours. Toujours tous les samedis, hein, malheureusement pour vous, je suis désolé. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, maintenant que vous êtes ici. J'ai mis un petit sondage sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voter. J'ai vu que le dernier sondage, vous avez été beaucoup plus nombreux que d'habitude à aller voter. Je crois que vous étiez une centaine. Là, petit sondage très sympa pour savoir si oui ou non vous allez à la Paris Games Week. Voilà. Donc ça fait plaisir, pour l'instant il y a 26 personnes qui ont voté, ça régale, donc n'hésitez pas à aller voter dans l'espace communauté évidemment, ça me permet de voir qui vient, etc. Peut-être pour vous rencontrer si jamais l'occasion se présente, parce que moi j'y serai, mais voilà, ça peut faire plaisir, et puis en vrai Paris Games Week on peut passer des très très bons moments. Paris Games Week il y a du lourd qui s'annonce, il y a du Street Fighter 6, alors je kiffe pas de ouf ce jeu, mais en vrai, un petit jeu de combat comme ça régale. Il y a une section pour les gens qui vivent pas en France. Alors, toi, vu que t'es au Canada, au pire, tu prends l'avion, tu vas à Paris et c'est chiant. Non, mais du coup, tu peux mettre non. Tu peux mettre non, mais tu fais juste pas d'effort en fait. Genre, tu sais, un billet d'avion pour aller à Paris, c'est pas excessivement cher. Pour une conférence d'une semaine, ça va quoi. Pas du tout. C'est totalement de l'arnaque. Non, mais en vrai, voilà. En vrai, mais il y en a quand même pas mal qui y vont pas. J'ai l'impression que c'est un événement qui attire moins les foules qu'avant. Alors, à part si les personnes sur qui je suis tombé pour le sondage ne kiffent pas ce genre d'événement, et dans ce cas, je suis un peu mort, mais en vrai, j'ai l'impression que ça attire moins quand même à cause du Covid. Après, à voir si ça reprend avec cette édition, normalement, ils ont annoncé du lourd.
normalement. Ils ont annoncé pas mal de trucs cool, donc après à voir. D'ailleurs, rien à voir du tout. Mais hier, pour ceux qui étaient sur le stream Twitch hier soir, j'ai flippé ma race. J'ai insulté de nombreuses familles, grand-mères, etc. Mais en fait, j'ai re-regardé la scène pour savoir pourquoi j'ai eu peur exactement. Et en fait, j'ai eu peur. Dans ma tête, ça a duré 10 minutes. Alors qu'en fait, ça a duré, honnêtement, je pense 30 secondes. Et ça m'a fait flipper comme ça ne m'a jamais fait flipper. Et vraiment, je me suis chié dessus. Mais voilà, je voulais juste me justifier sur le fait qu'en fait, pour moi, dans ma tête, ça a duré 10 minutes. C'est pour ça que j'ai vraiment cru que j'allais casser mon bureau de peur. Et que j'allais insulter un peu trop. Que ça allait un peu vriller, tu vois. Mais en vrai, c'était pas mal. Que avant le Covid. Écoute, alors on dit qu'avant le Covid, effectivement, j'ai peut-être dit que avant le Covid, mais c'était pour m'adapter à tous les langages. Des fois je parle bien, des fois je parle mal, c'est histoire de m'adapter à tout le monde. C'est normal, ce qu'on appelle la diversité, évidemment. Mais bref, en tout cas, voilà, j'ai eu extrêmement peur et j'ai flippé ma race, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mots, faudrait que je sorte le clip parce que, en fait, ce qui est ouf, c'est que dans ma tête, j'avais crié et quand j'ai regardé la rediff, je me suis pas entendu gueuler. Donc je pense que j'ai gueulé dans ma tête en fait. Je pense que j'ai gueulé dans ma tête et vu que j'ai gueulé dans ma tête, la seule chose qui est sortie, c'est mon poing qui s'est fermé et qui a fait le mouvement vers le bas pour défoncer mon bureau. J'ai failli redéfoncer un truc, mais c'était du coup assez terrible. Assez terrible, mais ça fait quand même plaisir, évidemment. Alors attendez, je crois que j'avais une info importante à vous donner. Enfin importante. Oui et non. Oui, j'en ai parlé en stream hier, mais je voulais vous le dire aussi parce que ça va vous concerner directement. Les vidéos vont peut-être un peu ralentir, vidéo et stream, là, durant les 2 semaines qui vont arriver. Alors, semaine prochaine, vous aurez une vidéo normalement, si jamais j'arrive à faire le montage. Mais au pire, elle arrivera juste le lendemain, donc c'est pas bien grave. Mais elle arrivera quand même dans la semaine, vous aurez quand même une vidéo dans les temps. Mais il y aura peut-être moins de vidéos parce que, bon, comme vous savez, du coup, je vais à la Paris Games Week, forcément, donc ça fait une semaine. C'est mon anniversaire, c'est pour ça que je vais à la Paris Games Week, donc forcément, j'aurai une fête d'anniversaire à faire, donc il faut que je l'organise, que je me réserve des jours, etc. Je vais essayer de le faire sur un dimanche, comme ça empiète ni sur les streams, ni sur les vidéos. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, mais c'est pour ça que je vous dis, ça risque de réduire un peu pendant 2 semaines, mais il y a moyen aussi que ça réduise pas du tout si je m'organise extrêmement bien. Je devrais être extrêmement chaud quand même. Salut tout le monde, eh bien salut... Oh putain, j'ai lu Adibou, je suis désolé, j'ai lu Adibou. Il y avait un B en moins, mais du coup, bienvenue à Adibou. C'est horrible. T'arrives et tu te fais tailler dès le début, je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est ma fatigue oculaire qui m'a fait vriller sur Adibou. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Adibou, d'ailleurs, un jeu est ressorti il y a pas longtemps de Ubisoft, mais yo, trop vieux Adibou. Bah, pas tant que ça, du coup. Pas tant que ça. Adibou est ressorti par Ubisoft, donc c'était vieux. L'origine est vieille, effectivement, mais le dernier jeu, du coup, est d'actualité. Il est de l'année dernière ou de cette année, je crois. Un bail comme ça, mais du coup c'était très cool. Alors attendez, je vais vous montrer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le gestionnaire des tâches a changé. Alors oui, je reviens sur Windows 22 H2, ça n'a aucun rapport. Capture de fenêtre. On va voir, alors attendez. Parce que, en fait ça a changé, mais je trouve ça moche. Genre, no joke, je trouve ça extrêmement moche. Voilà, parfait. Bah voilà. Regardez-moi ça. Bon, peut-être pas au milieu de ma gueule, mais on va mettre ça genre comme as. C'est absolument pas dans le... Ah, il capture pas le... Oh, c'est marrant ça. Alors ça, c'est très drôle. Parce que... Alors effectivement, c'est au milieu de ma gueule. Alors attendez, je vous le mets en grand pour que vous voyez en même temps. En fait, donc ici, vous avez effectivement les disques durs. Donc ça, rien d'anormal. Mais ce qui est bizarre... Alors attendez. Je pense qu'il y a un problème dans la capture, c'est pas possible. Full Ray Tracing DLSS 3. Tu rigoles, mais je suis sûr qu'il y a des technologies dans le style. Parce que, regardez, en fait, ici, il y a effectivement l'accueil. Ici, il y a des informations. Mais juste au-dessus, normalement, il y a les onglets. Là, par exemple, je viens de créer un onglet. Mais vous ne voyez pas les onglets. Alors, à voir si Microsoft l'a intégré dans une sorte d'autre fenêtre. Et du coup, mon OBS ne détecte que ça. Ou alors s'ils ont bloqué la capture de ça. Mais ça serait totalement con. Bon, c'était le petit questionnement du jour. J'espère que ça vous a plu. Une petite réflexion assez scientifique. Pas du tout. Mais ok, du coup, c'est très chelou. C'est très très chelou. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer...
En full screen, genre, voilà. Parfait. Tac. Regardez, là, du coup, ça marche. Donc, en fait, regardez, là, c'est vraiment, c'est sympa. Honnêtement, les petits onglets, bon, ouais, ça change pas des masses. Mais par contre, l'accueil, ce PC, il est dégueulasse. Avant, il y avait des trucs en haut. Vous savez, pour décorer un peu et tout. Mais là, c'est vide. C'est vide. Et si je vais dans l'accueil, c'est moche. Bah, je trouve personnellement qu'il est très moche et qu'il sert maintenant vraiment que à aller à l'endroit où tu veux. Genre, tu vas aller dans le bureau, etc. Et bah, tu peux, mais en fait, il faut aller direct au même endroit. L'accueil, je trouve qu'il est vraiment à chier. Je sais pas si vous vous rappelez d'avant comment il était, mais je le trouve littéralement à chier. Voilà, c'est. À voir s'il y aura des personnalisations. C'est ça que je trouve dommage en fait, c'est qu'il t'oblige à mettre des trucs en place sans activer la personnalisation, etc. Ça pourrait tellement aller loin et de façon intéressante, Windows, c'est dommage. C'est vraiment dommage, je trouve, mais après, c'est un parti pris, mais. Il pousse la personnalisation sur beaucoup de trucs utiles et intéressants. Et sur plein de trucs basiques où techniquement ils sortent une nouvelle interface. Ils ont déjà l'ancienne. Alors faire le choix, laisser le choix à l'utilisateur d'utiliser la nouvelle et l'ancienne, effectivement, ça demande une manipulation supplémentaire. Mais tu as déjà l'interface ancienne et nouvelle. Tu n'as pas besoin de refaire des interfaces. C'est ça que je trouve un peu compliqué. C'est que ils ont déjà tout. Il y a juste une manipulation à faire. Il n'y a pas de nouveaux trucs à créer à proprement parler. Parce que cette fonction existe déjà. Mais c'est très très chelou. Coucou, je suis abonné. Et bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un abonné parmi les quelques personnes qui me suivent. Je ne sais pas combien on est, mais bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un petit nouveau ou un petit ancien? Depuis quand tu me suis? Parce que je ne peux malheureusement pas vérifier. Enfin, pas sur tout le monde. Il y a des personnes, je peux voir depuis quand ils sont abonnés, et d'autres personnes, non. Ça, je crois que c'est quand vous êtes abonné publiquement à ma chaîne. Je crois qu'il y a un bail comme ça. Hein. Quand du coup ma chaîne est affichée sur votre chaîne YouTube directement. En vrai, j'ai été dans les options de l'explorateur de fichiers et j'ai choisi ce PC comme fenêtre d'accueil. Ouais, mais c'est là où c'est justement la page d'accueil que je te montrais là. Je sais pas si toi t'as fait la dernière mise à jour ou t'as comme moi du coup les onglets. Mais si t'as pas fait la mise à jour, regarde ce PC avant et regarde l'onglet ce PC maintenant. Je trouve qu'il est littéralement dégueulasse. Je sais pas si j'ai une photo que je pourrais vous montrer. Onglet ce PC, on va voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah ouais, putain les frères, vous forcez. Oh, c'était tellement plus beau. Ah non, j'ai le seum. J'ai le seum. Salut, Windows 11 est toujours broken comme Cyberpunk ou il est optimisé? Et bah écoute, bon déjà Cyberpunk il va beaucoup mieux qu'au début. Même si bon, ce débat est assez compliqué, mais on va dire que c'était pas vraiment la faute de Cyberpunk. Bref, c'était pas le débat du jour, même si ça pourrait l'être, c'est intéressant. Windows 11 honnêtement il est optimisé. Ça m'a fait mal de le dire, mais il est optimisé quand même. Il a des bonnes options. Ça, on va pas se le cacher. Mais pour avoir vraiment un Windows plus intéressant que le Windows 10, le Windows 11, faut l'optimiser. En fait, si tu prends Windows 11 de base et Windows 10 de base, je te dirais pour les performances, c'est quasiment similaire. Pour la latence, Windows 10 est plus intéressant, il y a moins de latence. Windows 11, tu as le côté nouvelle interface, et Windows 11, tu as le côté aussi où après optimisation, ça reste quand même un système très agréable à utiliser avec plein de fonctions, même au niveau de la latence. Il y a une nouvelle fonction qui est sortie, je sais pas si elle est sortie aussi sur Windows 10, mais du coup sur Windows 11 c'est sûr, qui s'appelle... Je vérifie en même temps. Qui s'appelle optimisation pour les jeux en mode fenêtré. Et ça réduit la latence quand tu utilises... Enfin, ça réduit la latence en fait quand t'es pas en mode plein écran. Parce que normalement, en mode fenêtré, t'as beaucoup plus de latence. Du coup, bah là, ça va réduire la latence, ce qui est pas mal. Également, une option qu'ils ont enfin implantée. Ils en ont parlé depuis très longtemps, que je viens de voir à l'instant. Donc, ça date de la mise à jour d'octobre, du coup. Le HDR automatique. Obtenir une image plus lumineuse et plus détaillée en améliorant les jeux compatibles de DTS à HDR. C'est-à-dire qu'un jeu qui n'est pas HDR, Windows va automatiquement l'améliorer en HDR pour les écrans HDR. Ça, c'est très cool. C'est très très cool parce que jouer à un jeu non HDR sur un écran qui est configuré en HDR, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est une honte. Je ne joue jamais en HDR parce que je n'aime pas, mais c'est vraiment horrible. Avant, il était plus beau sur Windows 11, clairement. Clairement, il était beaucoup plus beau sur Windows 11. Je voulais savoir si encore sur Windows 10, je serais... on a installé, je sais, au début, il était pas ouf. Windows 11, pardon. Windows 11, en soi, il est très bien. Hein. En fait, Windows 11, les avantages, c'est que tu as une nouvelle interface, tu as les dernières mises à jour, les dernières fonctionnalités, tu as tous les derniers trucs, en fait. Effectivement, il y a un peu plus...
En fait, j'aurais tendance à dire que c'est mieux d'aller sur Windows 11, et là c'est que de la logique, je peux pas vous le certifier à 100%. Bonjour d'ailleurs, Lagable, pardon, j'ai bugué. J'en profite pour dire bonjour, ça fait plaisir. Windows 11, en fait, là c'est de la logique, je vous dis pas que c'est sûr à 100%, mais c'est ma logique en tout cas. Windows 11 aura moins de bugs que Windows 10, tout simplement parce que Windows 10, petit à petit, il l'abandonne. Parce que d'ici 2023 ou 24, je ne sais plus exactement, Windows 10 ne sera plus mis à jour en termes de sécurité, de fonctionnalité, etc. Donc ils vont forcément l'abandonner. Donc je pense qu'ils vont commencer au fur et à mesure à faire des mises à jour de moins en moins soignées sur Windows 10 avec de plus en plus de bugs et pas du tout de fonctions, de nouvelles fonctions. Parce que autant mettre les nouvelles fonctions sur Windows 11 directement que sur Windows 10, ou dans tous les cas Windows 10 va disparaître. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc j'aurais tendance à aller sur Windows 11 plus facilement, on va dire. C'est quand même beaucoup plus simple. Ils vont avec l'explorateur de fichiers accueil, ce qu'ils font avec panneau de configuration paramètres. Ouais, c'est ça, c'est tout doublé juste pour être perdu, exactement. T'as 3 endroits qui sont exactement pareils, vraiment. Et c'est assez chiant. 14 octobre 2025. Ok, 2025. Donc moi j'étais à 2024. Alors peut-être que 2024 c'est parce qu'il parlait de Windows 12 en 2024. Attendez, je vais vérifier parce qu'il parle déjà de Windows 11. Enfin, des rumeurs parlent de Windows 12. Windows 12, ouais, de ce qu'il dit, ça serait 2024. Donc Windows 10 serait pas encore mort que Windows 12 sortirait. Dans la logique, à voir si Windows 12 faudrait un processeur i9 12000 avec le TPM 6.0. On verra. Mais Windows 12 peut être intéressant. En fait, ce qui est chiant, c'est que Windows, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais de Windows, j'ai pas envie de dire conneries, donc je vais me baser un peu plus large. Windows 7 à Windows 11, ils sont restés sur la même base en changeant d'apparence, en améliorant au fur et à mesure, etc. Vous vous retrouvez sur un Windows 11 avec de l'interface encore de Windows 7, Windows 8, Windows 10, parce qu'en fait ils font juste des mises à jour d'apparence, ils recommencent pas à zéro, on va dire. Et je pense que quand ils recommenceront à zéro, on aura un système qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, parce qu'ils se baseront sur des composants récents. Là, techniquement, Windows 11, vu qu'il est basé sur la même chose que Windows 7, il peut utiliser des Core i3 de 3ème génération. Donc c'est un peu... c'est chelou. TPM 6.0, non mais je te jure, non mais franchement, on rigole, mais il y a moyen qu'il demande un truc que personne n'a, que personne connaissait, parce que vraiment TPM 2.0, personne connaissait, et qui va faire paniquer littéralement la terre entière. Mais bon, on verra. Je suis encore sur Windows 10 et mon processeur n'est pas compatible pour Windows 11, donc j'hésite vraiment à passer au risque de ne pas avoir de mage. Alors, dans ton cas, du coup, parce que c'est un cas particulier, effectivement, dans ton cas, je te conseille plus de rester sur Windows 10 jusqu'au dernier moment, et au pire, tu changeras de pros avant, parce que de toute façon, ton pros va peut-être mourir, être obsolète ou autre, donc à voir. Après, il y a des manières de contourner la limitation de Windows 11 au niveau du TPM et des compatibilités processeurs, etc. Il y a moyen de changer l'ISO de base avec Rufus, par exemple, mais c'est sûr que le mieux, c'est d'avoir un composant de base compatible. Parce que moi, par exemple, je suis sur Windows 11, mais j'ai désactivé le TPM et le Secure Boot, je m'en bats les couilles. Ça fait juste perdre des perfs dans la logique, enfin, ça dépend de ce que vous faites, mais voilà. Donc, pour l'instant, reste sur Windows 10, et au pire, tu passeras sur Windows 11 dans pas trop longtemps, quoi. Ça fait longtemps que certains parlent de Windows 12. Ouais, mais en fait, les rumeurs s'étaient un peu éteintes, on va dire, parce qu'ils avaient annoncé que Windows 10 serait la dernière version. Sauf que c'est littéralement impossible pour n'importe quelle entreprise, même macOS, ils font toujours des nouvelles versions, etc. Linux, pareil. C'est pas possible de rester sur un même système, il ne sera jamais stable. Tu fais trop de mises à jour sur les mises à jour sur les mises à jour, c'est impossible. Ils étaient obligés de passer à 11 au bout d'un moment. Bah, j'ai installé Windows 11, ça fait un moment que je suis sur Windows 10. En vrai, tu vois, ça fait beaucoup de changements. Je sais pas s'il y a sur internet des vidéos pour apprendre un peu la logique de Windows 11. Ça serait bien que je fasse peut-être une vidéo là-dessus, je sais pas. Mais il y a une logique qui change un peu avec Windows 11, il y a des réglages qui changent. C'est un peu plus fouillis sur certains points, mais en même temps, quand tu as la logique, tu comprends assez facilement. Enfin, il y a une autre logique. Après, tu t'adapteras, hein, comme quand tu passes de souris à manette, tu t'adaptes. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit temps d'adaptation, c'est pas très dérangeant. Hello Mathis, je voulais te poser la question depuis une semaine. Bah, vas-y, c'est le moment. En gros, j'ai un PC dernière génération, mais la mise à jour 22H2 ne m'est pas proposée. Tu sais pourquoi? Oui, c'est très simple. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être 2-3 raisons. On va voir, suivant le nombre que je dis, j'adapterai ma réponse. Il y a une raison principale, c'est que Windows 11 du coup 22H2 est une mise à jour qui n'est pas stable. Dans l'idée où il y a beaucoup de bugs connus, de bugs que Microsoft avait connaissance des bugs justement à l'avance, et du coup ils testent par vague. En fait, c'est les systèmes de mise à jour par vague de Microsoft qui sont toujours faits et qui feront malheureusement, je pense, toujours, ou heureusement.
où en fait, tu vas juste avoir certains PC, entre guillemets aléatoirement, qui auront la mise à jour suivant les bugs. S'il n'y en a pas beaucoup, ils relancent une vague et d'autres PC ont les mises à jour, etc. etc., etc. Donc ça, t'as le système par vague comme ça. Après, ma deuxième réponse, donc bon, ça c'est la réponse à ta question, mais la deuxième réponse c'est que tu peux forcer cette mise à jour, tu peux forcer la 22H2. Par contre, pour ça, il faut reset ton PC et l'installer proprement via une clé USB en téléchargeant l'ISO sur le site de Microsoft, donc via clé bootable. Et là, tu auras la dernière mise à jour de 22H2 avec même l'explorateur de fichiers. Parce qu'il faut savoir que même entre 22H2 de septembre et 22H2 de octobre, il y a aussi le système de vague. J'ai un PC qui a été mis à jour il y a 3 jours sur 22H2. En même temps, sur mon PC, j'ai eu la mise à jour pour l'explorateur de fichiers. Sur l'autre PC, je n'avais pas l'explorateur de fichiers. Ça dépend vraiment de la vague, en fait, si tu as de la chance ou pas, entre guillemets. Tu as fait un tuto pour enlever le TPM? Non. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait de tuto pour enlever le TPM. En soi, c'est pas très compliqué parce que c'est dans le BIOS. Juste, tu vas dans le BIOS et tu le désactives. Mais le mieux pour pas avoir de problème, c'est de créer. Alors, ça, je vais le faire dans une vidéo. Par contre, c'est prévu. Je vais vous montrer comment installer Windows proprement de A à Z. Donc, je vais reset mon PC portable pour vous montrer étape par étape. Et comme ça, vous aurez vraiment une base saine. Et même comment contourner Windows, les limitations de Windows 11, on va dire, même si c'est pas forcément ce que je recommande le plus. Je vous le montre, après à vous de faire si vous voulez, mais voilà, il y a quand même des risques, faut le savoir. Si je viens de te découvrir, je me suis bah écoute, c'est très rapide et ça fait plaisir. Quoi dire de plus finalement? Ça fait plaisir, un petit soutien comme ça. On est officiellement du coup... alors attendez, le temps que ça charge. On est officiellement du coup 3191, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bientôt 3002 par contre. Bientôt 3002 et ça c'est beau. En vrai, alors, vous savez, c'est comme quand vous avez un... Alors, je sais pas si vous avez des enfants, mais je pense que vous voyez un peu la métaphore que je vais faire. Quand vous avez des enfants, vous les voyez pas vraiment grandir parce que vous les voyez tous les jours. Vous allez voir pourquoi je pars de là. Vous les voyez tous les jours, du coup, forcément, vous les voyez moins grandir que des gens qui ne les voient pas pendant un an ou autre. Et bah, ma chaîne YouTube, c'est pareil. Je suis avec vous quasiment tous les jours, je fais du contenu pour vous tous les jours, etc. Enfin, je travaille sur du contenu. Et du coup, pour moi, les abonnés, c'est entre guillemets long pour augmenter. Alors que si je regarde mes stats, on a quand même mis, je crois, quasiment un an à avoir 1000 abonnés. Et après, en l'espace de 5 mois, je crois qu'on a pris 1000 abonnés. Donc en fait, on a vraiment doublé la cadence en divisé par 2 en termes de temps. Mais sauf que je m'en rends pas compte parce que vu que je suis à focus en plein dedans tout le temps, je m'en rends pas compte. Mais en fait, c'est énorme en fait. C'est vraiment, vraiment énorme. Et le recul est un peu dur à prendre en vrai. C'est bien d'installer Windows 11 avec le TPM et le Secure Boot. Si ton PC est compatible... Ouais, putain. C'est compliqué, mais en fait... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Secure Boot, c'est une sécurité quand tu vas allumer ton PC. Bon, là, jusque-là, j'ai juste traduit le nom de la fonction, donc ça devrait aller. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu le désactives, Microsoft annonce que même si tu le réactives, ça ne sera pas activable. En fait, le Secure Boot, il va analyser, si tu veux, ce que tu as sur ton PC pour éviter que tu aies des problèmes au démarrage à cause d'applications qui peuvent avoir des virus, etc. Donc, si tu le désactives et que tu le réactives, et ben en fait, ton PC sera moins efficace dans la détection des problèmes. Donc, dans l'idée, il faudrait faire un reset de ton PC. Mais effectivement, Microsoft le recommande. Après, entre ce que Microsoft recommande et ce que je vous recommande en termes de performance, il y a effectivement une différence. Mais en fait, il faut avoir conscience des risques que ça met, entre guillemets, de désactiver des fonctions de sécurité. Effectivement, tu peux peut-être gagner des performances, tu peux peut-être en perdre. On sait jamais, hein, tu peux avoir les deux cas. Mais ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est que la meilleure protection contre les virus, contre tout ce que vous voulez, contre les virus en général, c'est nous en fait, c'est ce qu'on fait sur internet. Si tu vas sur des sites chelous pour télécharger des trucs illégaux, des jeux craqués, parce que j'en connais plein qui le font, je trouve ça totalement aberrant, mais bon, parlons d'autre chose. Bref, si tu fais des trucs comme ça, illégal ou risqués, forcément là il te faut une sécurité sur le PC, parce que déjà tu fais quelque chose qui est risqué. Si tu fais rien de risqué, tu vas sur YouTube, tu joues à des jeux vidéo, tu vas sur Steam, tu fais des streams, aucun problème. Moi c'est mon utilisation, aucun problème. J'installe rien de craqué, rien que je connais pas, et rien qui vient de quelqu'un que je ne connais pas. Donc aucun problème, tout ce qui est sécurité, techniquement, je peux m'en passer pour gagner potentiellement des performances, ou en tout cas pas perdre de latence, pas avoir de problème en jeu, etc. Même si maintenant, je te conseille d'activer le TPM et le Secure Boot, parce qu'il y a plein de jeux vidéo qui le demandent obligatoirement. Je pense à FIFA 23 qui demande le Secure Boot. Valorant, de mémoire, c'est TPM et Secure Boot. Donc voilà, il y a quand même pas mal. Bon là, ça fait que 2 jeux que je vous ai dit, mais ça reste 2 jeux quand même assez joués.
Donc, voilà quoi. J'ai une question, je sais pas si tu pourras m'aider. Bah écoute, pose-la et on verra si je pourrais t'aider. Normalement, oui. Normalement. Si c'est un reset, ça me dérange pas. Bah ouais, après ça sera... Enfin, pour avoir toutes pour avoir les dernières fonctions de sécurité de Microsoft, de Windows, il faut reset le PC en 22H2 pour avoir la dernière option de sécurité. Enfin, Steam, c'est pas ouf niveau sécurité. Steam, ils sont quand même beaucoup améliorés. Ils sont très bons, notamment avec leur application que j'ai installée qui te permet à chaque connexion à ton compte d'autoriser la connexion ou non. Ça, c'est con, mais ça marche incroyablement bien. La seule fois où je me suis fait pirater, pardon, parce qu'on m'avait envoyé un lien, j'ai pas fait gaffe au lien qu'on m'avait envoyé, c'était quelqu'un que je connaissais. C'est pour ça que j'ai moins fait attention. Et en fait, c'était pas le lien officiel de Steam, et du coup, il a récupéré mon compte grâce à ça. Bon, je l'ai récupéré dans la journée, mais ça fait quand même chier. Mais ça vient pas de Steam. Le problème, c'est que c'est moi qui ai donné mes identifiants sans faire gaffe. Donc, Steam, je trouve qu'il est quand même sécurisé. En vrai, s'il y a bien de quoi les gens sont pas à l'aise dessus ou ils ont des vidéos tuto-explication BIOS, ça serait bien. Le problème des vidéos tuto-explication BIOS, c'est que chaque BIOS de chaque carte mère est différent de chaque marque. Et du coup, c'est assez chiant. Techniquement, je pourrais vous faire pour ma carte mère une MSI avec ma mise à jour particulièrement, parce que même si tu as des mises à jour, ça peut ajouter des fonctions ou les changer. Donc malheureusement, c'est bien, c'est une bonne idée, je voulais le faire, mais c'est compliqué. Salut, que conseilles-tu comme logiciel pour l'overclocking? Alors, si tu parles overclocking GPU, donc carte graphique, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Overclocking et undervolting, et le mieux, c'est MSI Afterburner, qui est le plus connu et le plus stable quand même. Et après, si tu parles processeur, ça sera forcément par le BIOS. Donc là, il n'y a pas de logiciel particulier. Et je ferai sûrement pas de vidéo tout de suite. Ou alors, il faudrait que j'ai toutes les cartes mères de toutes les marques pour vous faire une vidéo assez complète, quoi. J'ai une question, j'aime bien savoir. J'ai trouvé 2 barrettes de mémoire pour les DDR4. J'ai Skill Trident Z à Royal 32 Go. DDR4 4800 CL20 argent. Ça dépend du prix, mais niveau spec, elles sont pas mal. Après 32 Go, si c'est pour du jeu vidéo, oublie, ça ne sert à rien. 16 Go, c'est largement suffisant. 32 Go, tu vas pas gagner de performance, aucune. Là où tu vas gagner des performances, c'est plus que la fréquence est élevée, mais si tu prends des barrettes en 16 Go avec la même fréquence, tu auras les mêmes perfs. Mais en soi, donc G-Skill, déjà, c'est une très bonne marque. Les Trident Royal, c'est quand même du haut de gamme chez G-Skill, on va pas se mytho. Et du CL20, donc pas énormément de latence pour du 4800, sans que ce soit de la DDR5. Franchement, ça passe, hein. Donc aucun problème. J'ai mon frère, pardon, son PC, il veut mettre à jour son BIOS, mais son bouton BIOS ne fonctionne pas. Et quand il met sa mâche sur une clé USB, quand il rentre dans Flash BIOS, c'est lui faire un écran noir. Alors, déjà, la question que je vais te poser, c'est pourquoi il veut mettre à jour son BIOS? Parce qu'en soi, un BIOS, si tu le mets à jour, tu as plus de risques que ça bug si ton BIOS est déjà stable. Donc, bon. Si ton BIOS est stable, si votre BIOS est stable, ça sert à rien de le mettre à jour. Sauf s'il y a des fonctions de sécurité vraiment importantes, s'il y a des nouvelles options, s'il y a de la stabilité en plus, etc. Mais si c'est juste aucune option techniquement de différente, ça sert à rien de mettre à jour, tu vas plus avoir de problème qu'autre chose, quoi. J'en ai fait les frais, c'est pour ça que je vous dis aussi. Bonjour Dragon du Web, bienvenue, bienvenue. D'ailleurs, moi je me suis déjà fait flinguer mon PC à cause d'une extension Custom Search Bar qui ne pouvait pas se désinstaller. J'ai donc décidé de reset, mais je sais toujours pas ce que c'est. Tu as toujours la possibilité d'écrire sur internet pour voir par rapport au nom, mais je ne connais pas. Je ne connais pas le nom, ça me dit rien en tout cas. Après, pour essayer de désinstaller complètement, tu peux essayer avec Revo. C'est vrai que Revo Uninstaller est quand même très bon, très performant et très efficace. Go les sponsors pour les motherboards. Bah en vrai, j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien, mais même pas pour les garder parce que je m'en fous. Mais juste les avoir, ils me les prêtent. Ils me les prêtent, je sais pas, genre juste pour une vidéo. Je fais ma vidéo, je fais mon bail, tu vois, et après je leur rends, je m'en fous, tu vois. Mais juste avoir, j'ai pas envie de mettre 150 balles fois le nombre de marques, tu vois, c'est chiant. Très très chiant. Il veut changer son processeur, mais il doit faire une mâche BIOS. Ah, ok, donc plus dans ce sens. Alors, c'est quelle marque de carte mère? Avec la marque de la carte mère, je pourrais t'aider. Je pourrais même très fortement t'aider. Mais c'est bizarre que, par contre, en extension, ouais, ça me... C'est une extension de navigateur, on est bien d'accord. Hein. Et de quel navigateur aussi? Parce qu'en vrai, ça peut aider. Parce que c'est vrai qu'il y a des navigateurs qui sont plus ou moins sécurisés en termes d'extension. Après, les plus connus, ça reste les extensions sur Chrome quand même. MSI Mag B550 Bazooka. Alors, si tu veux mettre à jour ton... Alors, attention.
Écoute bien jusqu'à la fin ce que je vais dire, très attention. Si tu veux mettre à jour ton BIOS MSI, installe, ça me fait mal de le dire. Installe l'application MSI. Je vais te montrer en même temps, parce qu'en fait je me rappelle plus du nom, donc comme ça je vérifie. MSI, alors on va voir tout de suite ce que c'est. MSI Center, voilà, tu installes MSI Center. Et là, dans la partie support, tu cliqueras sur support. Tu iras dans avancé, ça sera à peu près par là, tu vois. À peu près, bon, moi je suis juste devant, attends, à peu près par là, voilà. Et tu auras l'option donc avancé, il va rechercher les mises à jour BIOS et il va te mettre à jour automatiquement le BIOS. Donc c'est un logiciel MSI qui te met à jour ta carte mère MSI. Ça reste quand même assez fiable, par contre désinstalle le logiciel avec Revo Uninstaller. Parce qu'il y a des résidus et que l'application est juste horrible. Elle est très bien quand tu as des problèmes justement de mise à jour de BIOS. Mais sinon elle est horrible. Donc c'est pour ça, installe-la juste temporairement et après tu pourras la désinstaller. Oui, surtout les navigateurs basés sur Chromium. Ok, donc ça doit être, oui, donc sur même le store de Chrome, il doit y avoir la même extension un peu buggée. Bah écoute, ça ne me dit rien du tout. Ouais, bah par exemple, je sais que Avast ils font ça. Quand tu installes Avast, si tu décoches pas les trucs, tu peux te retrouver avec une extension barre de recherche. Il analyse tes liens qui sont sur internet pour te dire si c'est sécurisé, etc. Avast, évidemment, je les conseille, mais vous avez capté le délire. Donc, en vrai, désinstaller. Enfin, faites attention. En fait, quand vous installez un truc, faites pas suivant manuellement, même si même moi je le fais de temps en temps. Faites suivant, mais lisez les petites cases. Si vous voyez une petite case, lisez. Genre, voulez-vous installer ça, ça, ça? Est-ce que vous voulez que ce logiciel se lance automatiquement? Parce qu'il y a des trucs aussi où tu peux décocher que le logiciel se lance automatiquement. Ça, c'est des petites choses, mais qui vous font gagner après du temps sur les optimisations. Ça vous évite de désinstaller des trucs, d'avoir installé des trucs pour rien. Ça fait une perte de temps en moins aussi. Enfin, il y a pas mal de gains quand même. Donc à voir, mais en tout cas ouais, faites bien attention, enfin attention, faites bien gaffe quand vous installez de tout voir, de tout savoir correctement. Que penses-tu de Quant VIP Privacy? Alors j'ai pas assez de recul sur, si tu me dis Quant Privacy, c'est mon accent anglais est dégueulasse, c'est que c'est je pense plus axé sur la privée, enfin la putain, je vais y arriver, sur le côté données privées, enfin vie privée, on va dire. Quant de mémoire et qui sont pas dégueux en vie privée. Après, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment mesurer nous-mêmes. Je crois qu'il y avait un mec qui avait fait une comparaison de tous les navigateurs internet en termes de sécurité. Donc tu peux aller voir sur internet, je vais essayer de retrouver le lien, je vais regarder, je vais l'envoyer sur le chat. Mais je crois qu'il y avait un mec qui avait comparé justement les meilleurs navigateurs en termes de privation de données, je sais pas comment dire, mais vous avez compris. Et d'ailleurs, faites bien attention, Google Chrome récupère plus de données quand vous êtes en navigation privée qu'en navigation normale. C'est fait exprès parce qu'il part du principe que vu que tu es en navigation privée, tu fais des trucs parce que tu veux pas être pisté. Genre, tu veux des billets d'avion ou autre, mais t'as pas envie que les cookies restent pour pas avoir le prix de l'avion qui augmente, par exemple, parce que c'est vrai que de temps en temps ça arrive. Et bah, du coup, ils vont récupérer au contraire plus d'informations, donc tu vas faire l'effet inverse. Donc voilà, faites bien attention à ça, c'est Chrome qui est assez déconseillé. Est-ce que tu conseilles un antivirus dédié ou Windows Defender reste suffisant? Pour moi, Windows Defender reste suffisant parce que comme je disais tout à l'heure, la meilleure prévention, on va dire, contre les virus, c'est ton utilisation. Si tu vas sur des sites bizarres ou pas, ça sera plus ça, quoi. Mais techniquement, il n'y a même pas besoin d'antivirus si tu fais vraiment attention à ce que tu fais, quoi. Moi j'ai une config pas trop mal, mais en suivant tes tutos sur la télémétrie, j'ai gagné quelques FPS. Bah, télémétrie en mine de rien, alors ça fait pas forcément gagner beaucoup de FPS ni beaucoup de latence, mais le vrai truc qui est incroyable, c'est qu'il récupère plus de données sur toi, donc ça évite que des fois ta connexion elle soit utilisée ou ce genre de choses. Ça peut être pas mal du tout. Je ne trouve plus l'article, alors tu peux essayer de retrouver sur internet. C'était un article qui présentait les meilleurs navigateurs privés, enfin pour avoir la meilleure gestion des données, on va dire, et de mémoire, c'était Brave le meilleur. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé. Je viens de le retrouver à l'instant. Je vous l'envoie sur le chat si vous voulez. Et vous verrez si ça vous intéresse ou non. Les échelles des compagnies pour des motherboards, c'est les pires. Ouais. Mais c'est pas que c'est les pires, mais c'est que c'est jamais vraiment recommandé d'installer avec un logiciel, etc. Mais après, il y a des logiciels qui sont très bien faits. Hein.
Il y a des choses qui sont vraiment très bien faits. Bitdefender est 100 fois meilleur. Alors je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Ça dépend vraiment de ton utilisation, de tes attentes, etc. De pourquoi tu vas utiliser un navigateur, enfin un antivirus, pardon. Ça dépend, mais Bitdefender est quand même connu pour être le plus gourmand en termes de performance. Alors je sais qu'ils ont un mode gaming maintenant, je ne l'ai pas testé, mais tout ce qui est mode gaming, etc., ne le faites pas, c'est comme les optimisations automatiques d'applications, vous savez pas ce que ça fait, mais ça le fait, donc c'est assez chiant. Par exemple, c'est pour ça que j'avais fait ça aussi sur mon dossier d'optimisation, parce que c'est vrai que ça peut être le sujet de cette vidéo, parce que mon dossier d'optimisation 2.0 est sorti. Toutes les optimisations que je vous fais faire de façon entre guillemets automatique, juste avec un script où vous double-cliquez du coup, et vous mettez juste oui ou non et vous faites l'optimisation. Techniquement, si tu fais clic droit modifier, tu vois exactement ce que le logiciel il fait. Donc tu as quand même moyen de savoir ce que je vous fais faire. Et de toute façon, c'est ce que je vous fais faire déjà dans les vidéos. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. C'est comment vous pouvez vérifier ce que vous faites. Ce qui est pas mal. Microsoft Edge Chromium est mon préféré. Perso, je n'aime pas du tout Microsoft Edge, mais parce qu'il n'y a pas ce que je recherche en utilisation. Et puis d'avoir le compte Microsoft de connecter sous, c'est un peu chiant, même si je sais qu'on peut l'enlever, mais ça me fait quand même un peu chier. Pour moi, Opera GX n'est plus battable. Je trouve aussi qu'Opera GX est très bon, même si niveau performance, j'ai vu une pub la dernière fois. Il y a genre avant-hier, j'ai vu une pub sur Opera GX justement. C'était un YouTuber qui faisait une pub pour Opera GX. Alors je sais plus lequel, donc je vais pas balancer, j'en sais rien. Je le connaissais pas. Et il disait justement que Opera GX, donc évidemment il est payé pour dire ça, mais Opera GX était le plus rapide. Que niveau RAM et processeur, il battait largement Google Chrome. Et il montrait un exemple dans la pub. Alors la pub, elle peut être retrouvable sur YouTube très certainement. Où il ouvrait juste sa page YouTube ou sa page Insta, je sais plus, enfin un de ses réseaux sociaux, et Chrome prenait 23% de processeur, juste avec une page internet ouverte. Alors déjà de 1 c'est impossible. De 1 c'est impossible, pourquoi? Parce que déjà j'ai vérifié. J'ai installé Chrome, j'ai ouvert la même page que lui, donc je ne sais plus ce que c'est, je suis désolé, mais j'ai ouvert la page. Chrome prenait 1% de processeur. Donc déjà tu te dis que le man il avait pas qu'une fenêtre ouverte, surtout qu'il n'a pas montré le navigateur en plein écran, il a juste montré la page, genre il s'est mis en F11. Donc techniquement moi aussi je peux ouvrir 56 pages, mettre 18 vidéos en 4K et dire bah regardez, la RAM elle est utilisée à 22 Go, alors bah alors Chrome, alors que pas du tout. Et au contraire, du coup j'ai fait la comparaison, je me suis amusé entre Opera et Chrome. Chrome est plus rapide, il consomme moins de RAM, moins de processeur et il est plus rapide quand vous ouvrez une page. Quand vous rechargez une page, etc., c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Cette pub, elle m'a fait du coup beaucoup rire parce que ça m'a fait me rendre compte que Chrome était très bon. Je suis quand même resté sur Opera parce que rien que d'avoir Discord sur le côté pour mes lives et tout, c'est beaucoup mieux. Pour mes lives ou juste pour gérer mon Discord. Mais c'est vrai que Chrome est quand même très très bon. Et du coup plus rapide, surtout que Chrome dispose des optimisations via un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un logiciel qui permet d'optimiser Chrome et le pourcentage d'utilisation était vraiment nul. C'est-à-dire que si j'étais pas, par exemple là je vais cliquer sur OBS, et bah là j'ai cliqué sur OBS, et bah Chrome il serait passé à 0,2% de processeur. Là je suis plus sur Opera, pourtant il est quand même à 2%. Il prend beaucoup plus Opera putain, Opera prend plus que Chrome, pardon, je vais y arriver. Brave vraiment bien et bonne intégration avec la synchro appli mobile, etc. Et leur moteur de recherche est intéressant. Alors Brave, je suis pas fan. C'est vrai que niveau sécurité, ils sont vraiment bons. C'est vrai que ils ont une synchro aussi appli mobile et moteur, enfin appli mobile et PC qui est assez intéressante. Après, quand tu regardes Opera, bah il y a une synchronisation qui est très bonne aussi. Niveau vie privée, ils sont un peu moins bien, mais pas tant que ça non plus. Par contre, le moteur de recherche, personnellement, c'est Google. Les autres, j'y arrive pas. Vraiment, j'ai tout essayé, hein, je n'y arrive pas. Les autres moteurs de recherche, j'y arrive vraiment pas. Et Brave, ce qui m'énerve, c'est leur système de pub où tu peux regarder des pubs pour gagner de l'argent, reverser à des... J'ai rien compris à leur truc, pour reverser à des personnalités publiques. Enfin, j'ai rien compris à leur bail. Vraiment, j'ai rien compris. C'était assez chelou. C'était assez chelou et c'est assez chiant. Et je suis pas très fan de l'interface. Moi, je fais vraiment beaucoup dans le design, en fait. Chrome est moins personnel, je trouve. C'est pour ça que je l'ai désinstallé. Je l'avais installé. Hein. J'avais même désinstallé Opera en me disant, bah vas-y, je vais utiliser Chrome. Et en fait, le côté personnalisation me manquait vraiment beaucoup. Il y avait une personnalisation que j'aime beaucoup sur Opera, c'est que tu peux mettre ton fond d'écran en page d'accueil. Vous savez, quand vous ouvrez un nouvel onglet, bah moi j'ai mon fond d'écran, enfin un fond d'écran que je choisis sur la page. Chrome, tu peux le faire aussi, sauf qu'une fois sur deux, ça bug et il te l'affiche pas. Ça m'énerve.
Google, c'est la base de recherche au top, 44 milliards de recherches par jour. Ouais. En fait, Google va beaucoup plus polluer, alors évidemment, mais c'est vrai que c'est tellement mieux. Tous mes appareils, ils sont sur Google. Enfin, c'est bon. Google, ça reste le top, mais je sais que vie privée, etc., ils sont vraiment pas bons. Mais en même temps, je le fais en connaissance de cause. Donc j'ai envie de vous dire, je suis totalement consentant. Après, tu peux désactiver, en gros, tu acceptes des pubs, mais les revenus sont partagés entre l'utilisateur et le site. Ouais, bon, bof. Bof, je pense que tu gagnes pas énormément, et je pense que pour le... Enfin, honnêtement, hein, si c'est pour niquer mon expérience et avoir plein de pubs et gagner 3 centimes, non merci. Hein. Parce que quand tu regardes les sites où ils te disent tiens, remplis des formulaires, des questionnaires, tu auras de l'argent, au bout de 3 ans et demi et 1 million de questionnaires, tu as 2 euros, c'est chiant. Donc honnêtement, je suis pas hyper fan. Enfin, si c'est pour me pourrir mon expérience et gagner 2 centimes, non merci, tu vois. 2 centimes bruts, hein, évidemment, parce qu'il y a les taxes, il y a la TVA, donc tu gagnes même pas 1 centime. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, mais en vrai, voilà, il y a beaucoup de navigateurs. Chacun aime le sien, évidemment. Que ce soit au niveau de la personnalisation, de l'interface, etc. Après, on va dire que pour vraiment pouvoir comparer des navigateurs, il faut les avoir tous utilisés pendant la même durée. Genre, tu utilises Chrome pendant un an, Opera pendant un an, etc. pour faire vraiment un comparatif assez précis de pourquoi et comment. Mais t'as eu 3 euros. Bah, en vrai, il y a moyen que tu gagnes pas énormément. Je vais regarder sur internet s'il y a une moyenne. Brave, gain, pub. Ah, j'écris vraiment comme un clochard. Brave, le navigateur qui vous rémunère quand vous regardez des pubs. Ah, c'est l'ancien CEO de Mozilla qui est maintenant chez Brave. Ok, enfin qui dirige maintenant Brave. Ok, je savais pas ça, intéressant. Estime que les internautes peuvent ainsi gagner jusqu'à 5 euros par mois. Cliquer sur les pubs rapporte plus d'argent que simplement les regarder du coin de l'œil. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non mais leur système de pub, jamais je fais ça. Oh, 5 euros. Non mais c'est surtout que t'as pas vu. En fait, tu reçois une notification en bas à droite de ton PC. C'est comme les notifications Windows. Tu reçois une notification qui te dit tiens, vous avez une pub. Si vous voulez regarder, cliquez dessus. Tu cliques, ça te lance son navigateur. Tu regardes une pub. Et voilà. C'est horrible. Et en fait, si tu regardes juste d'un coin de l'œil la pub, tu gagnes moins que si tu cliques. Donc je pense qu'il faut interagir avec la pub pour gagner. Alors il y a un mec qui annonce qu'il peut gagner jusqu'à 50 $ par mois avec cette technique. Je pense qu'il gagne 50 $, mais je pense qu'il passe sa journée à regarder des pubs. Je pense que le man il connaît toutes les pubs, tu vois. Donc non merci. Leur système... Non, non merci, ouais. C'est... je passe mon tour, Salut à tous, salut et Yacine. Comment vas-tu? Oh my god, fuck ça. Ouais, non, mais en vrai... c'est pas foufou. Voilà, la technique est pas fofolle. Enfin, la technique. La fonction... Dans l'idée, c'est bien. Mais comme, tu sais, les sondages qui rémunèrent, etc., dans l'idée, c'est bien. Mais faut voir comment c'est fait, quoi. Alors, bof. Bof. Attendez, je me suis mis dans la meilleure position. C'est faux. Windows 10 ARIUM. Alors, attendez, parce que les ISO modifiés... les ISO ou les ISO, je sais pas si on fait la liaison. J'ai jamais posé la question. Fais gaffe, parce que les ISO, on va dire comme ça, modifiés... C'est pas forcément le mieux. Tu sais pas ce qu'il a modifié, tu sais pas ce qu'il a rajouté, tu sais pas ce qu'il a enlevé. Bof. Attends. Je vais regarder. Donc ça se base sur Windows 10 1809 entreprise. Ah, vous n'avez pas de mise à jour de fonctionnalité. T'as accès aux mises à jour critiques mais pas de fonctionnalité. Déjà ça c'est un peu pourri. En plus t'es en version entreprise. Ah, t'as quand même les mises à jour de sécurité, ok.
Elle inclut de base des applications tierces. Je suis pas fan de ça. Tu vois, il y a CC Cleaner qui est préinstallé. Il y a Notepad++ qui est préinstallé. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis pas convaincu. Tu peux choisir ce que tu installes. C'est censé être une version de Windows sans les mouchards, mais bon. Ouais, enfin, attends. Tu te donnes la gueule. Non mais, alors attends. Si c'est ça qu'ils ont désactivé, si c'est cette partie qu'ils ont désactivée, tu peux le faire manuellement, hein, en ayant un Windows normal. Hein. À tous les utilisateurs, particulièrement ceux qui veulent bénéficier d'une version de Windows 10 sans mouchard, c'est-à-dire sans synchronisation, envoi de données vers les serveurs. Mais ça, tu peux le désactiver déjà à la main. En fait, dis-toi que s'il y a quelqu'un qui a réussi à modifier Windows pour enlever tous les mouchards, tu peux le faire aussi. Parce que c'est un mec qui l'a fait, c'est pas Microsoft qui l'a mis, tu vois, en place. Et dans tous les cas, j'ai envie de te dire, ça se base sur Windows 10. Windows 11 étant là dans quelques temps, enfin obligatoire, dans tous les cas, bon. Ouais, CC Cleaner sera bientôt plus utile, enfin on va voir, mais parce que Microsoft est en train de déployer en bêta, là, de ce que j'ai compris, un logiciel concurrent à CC Cleaner. Un CC Cleaner. On va voir ce que ça donne, mais honnêtement, je vous déconseille de passer sur des Windows modifiés qui sont clairement... Je suis sûr que tu compares, t'as autant de perf. Parce que, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas un Windows qui est 100% fait pour le gaming. Windows est déjà de base 100% fait pour le gaming. Parce que tu peux pas jouer sur Mac. Tu peux jouer sur Linux, mais même pas à tous les jeux. Donc, non, c'est... Non. Non, je vous déconseille, vous savez même pas ce qui est dedans dans le truc. Même si t'as des sites qui te partagent l'info, il suffit qu'ils aient pas vérifié... J'ai jamais eu de problème, Windows 10 il bouffe pas mal de perf. Ouais, mais parce que, en fait, faut pas comparer Windows 10 avec Windows 10 Arium par exemple. Il faut comparer Windows 10 optimisé, avec les mêmes optimisations que Arium a fait, et Windows 10 Arium directement. En sachant que les optimisations que Arium a fait, tu peux le faire, clairement, parce que, déjà je montre dans mes vidéos comment désactiver tous les mouchards, donc ça tu peux le faire déjà sur n'importe quel Windows, même Windows 11, ce que Arium ne peut pas faire. Et les optimisations de performance, il n'y a pas d'optimisation de performance, on va dire, globale. C'est des optimisations de performance par rapport à ton PC, par rapport à ton utilisation, etc. T'as pas de truc générique. Donc, non, franchement, je déconseille. Je déconseille à mort. Autant faire ton ISO toi-même, personnalisé, tu vois, ce qui n'est pas hyper compliqué. Mais c'est un ISO qui est déjà fait par quelqu'un d'autre. Je suis pas méga fan. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous voulez tester et tout, allez-y, hein, je vous empêche pas. Mais juste, si vous avez des problèmes, ce sera pas de ma faute, quoi. Je saurais prévenir avant, quoi. Parce que bon, après, si vous venez et que vous dites que vous avez des problèmes avec... Moi, je pourrais pas vous aider parce que c'est un Windows modifié. C'est PC Manager et c'est en public bêta. Alors, attendez, je peux peut-être me le choper. Ce serait pas mal qu'on teste ça en stream. Ah non, c'est en... Ouais, c'est public bêta à moitié, quoi. Alors après, si ton PC de base n'est pas fait pour le gaming, là, quoi que tu fasses, même si tu mets un Windows 100% fait pour le gaming, si t'as pas les perfs derrière, dans tous les cas, ça ne suivra pas, quoi. Enfin, c'est pas une modification de Windows qui va te faire gagner 500 FPS, tu vois. Même les optimisations que je vous montre dans les vidéos, effectivement, ça vous fait gagner des performances, ça vous fait gagner de la stabilité surtout, ça vous fait gagner de la latence, enfin plus perdre de la latence du coup, mais à aucun moment vous allez passer à 1000 FPS alors que vous étiez à 2 FPS, tu vois. Enfin, si ton PC n'a pas les performances de base pour faire tourner correctement, tu l'auras jamais. Il n'y a que passer par exemple sur Linux où tu gagneras un peu de performance, mais c'est pas non plus énorme, quoi. PC Manager, je ne le vois pas. Ouais, il n'est pas sur le Microsoft Store, ça veut dire. Donc effectivement, ça va être compliqué de le trouver. Il y a combien d'années ton PC? Oui, parce que... Attends, si t'as dit que tu l'avais depuis combien de temps le truc là? Ah, t'as dit ça fait des années, t'as pas dit la date précise. Mais je pense que ça fait longtemps si tu dis ça comme ça. Mais effectivement, ouais, le clone de CC Cleaner peut être pas mal. Enfin, le clone.
Microsoft PC Manager chinois seulement. Bah écoutez, attendez. Hein. Je vais l'installer. Hein. Je vais l'installer, on va découvrir ça ensemble. Hein. Ça se trouve, je fais une grosse dinguerie. Ça va être terrible. Quels sont tes objectifs sur YouTube? Mes objectifs, bah réussir à vous faire kiffer un maximum. Hein. Réussir à vous faire kiffer un maximum. Me développer du coup en même temps mes connaissances et tout, évidemment. Mais en vrai, le truc vraiment ouf, ça serait le goal ultime. Vraiment ultime, c'est d'en vivre, tu vois, de vivre ta passion. Ça serait incroyable. C'est très compliqué, mais ça serait incroyable. Tac, j'ai changé le titre. Le prix de la RTX 4090, t'as envie de mourir. Oui, bah comme la taille, comme le poids, comme le fait de devoir tout racheter parce que ça rentre pas dans ton boîtier, que ta carte mère elle va se casser sous le poids. Non mais c'est la RTX 4090, c'est... Les RTX 4000, en fait, le seul intérêt c'est le DLSS 3.0 qui techniquement, je pense, et c'est même quasiment sûr, pourra être mis sur des RTX 3000 et 2000. Peut-être pas 1000, mais... ouais, non, 1000 c'est quasiment sûr que non, mais 2000 et 3000 en tout cas, oui. Donc en vrai, devenir riche et célèbre, clairement. Pas du tout. Installe pas le truc chinois, bordel. Mais c'est le truc chinois, on s'en fout. C'est le truc chinois, mais c'est officiel. Après, c'est du bêta. Je vais pas faire les manipulations, mais juste voir l'interface, tu vois. Déjà, voir si ça s'installe. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens où ça s'installait pas, vu que c'était pas... vu que c'était de chinois à français, tu vois. Enfin... même si elles seront moins chères, je les prendrai pas. Ouais, mais même si on me la donne, je la prends pas. Hein. De toute façon, on la rentre pas dans mon boîtier, donc c'est simple, je pourrais pas la prendre. Donc ça sera vite vu. Mon PC est vraiment vieux, mais au niveau du processeur, il est excellent. Le support a expiré en 2016. C'est qu'il est vieux. Après, le processeur, il fait forcément pour les jeux, mais ce qu'il fait surtout pour le processeur, c'est... enfin, pour le jeu, c'est vraiment la carte graphique, quoi. C'est vraiment la carte graphique qui va changer ou non l'expérience. Alors, attendez. PC Manager, là. Tu vas te lancer, mon ref? Il a pas l'air de vouloir se lancer. Hein. Il est installé, mais il a pas l'air de vouloir se lancer, le coquin, là-haut. Je vais le démarrer. Hein. Ah, alors attendez. Je pense que... ouais, parce qu'il est en train de lancer son service en fond. Je pense qu'il est en train de finir de s'installer. On va voir ça dans pas longtemps. On va voir. On va voir. Mais en vrai, ça peut être intéressant de découvrir ça. De découvrir le Microsoft, le CC Cleaner de Microsoft. À voir. Attendez, je vais le démarrer en admin. C'est ça qui fait que ça bloque. Surtout s'il doit installer un service ou autre. Ouais, CSGO, ouais. Parce que c'est un vieux jeu, CSGO. Donc, effectivement, il tire un peu plus sur le pros que... même beaucoup plus sur le pros que le GPU, ouais. Je serais curieux de voir ton PC. Bah, en vrai, moi, je serais curieux d'avoir la config. Hein. Genre, caractéristiques précises. Genre, tu vois, un i3 de 8ème génération, ou j'en sais rien, tu vois, mais... Tu parles en chinois, tu t'adaptes au logiciel, c'est bien. Non, mais le logiciel ne veut pas se lancer. Je pense que c'est mort. Ah, je suis déçu. Ah non, je suis extrêmement déçu. Putain, ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Attendez, hein, je vais essayer un truc. Parce que ça serait pas mal, mais après, à voir si c'est vraiment utile, quoi. Ouais, alors ok, il va pas se lancer. J'ai l'info, il va pas se lancer, donc je vais le désinstaller de mon PC. Ça sert à rien d'installer un truc qui ne marche pas. Je suis dégoûté. Je me suis chauffé, hein. Je me suis chauffé avec ce PC Manager là, mais il veut pas se lancer, donc là c'est pas de ma faute. J'ai tout fait, mais c'est chiant. Ah, je vais le désinstaller. Dans quelques années, tu me verras YouTube pour montrer ma passion sur le hardware et le software. En vrai, je te le souhaite, hein. En vrai, techniquement, enfin, pas tout le monde peut y arriver parce que c'est un milieu très dur, très concurrentiel
est très compliqué. Mais tout le monde peut se lancer, et c'est ça qu'il faut retenir quand même, c'est que tout le monde peut se lancer. Et après, effectivement, d'en vivre, c'est très compliqué. Mais en même temps, est-ce que c'est le but de tout le monde? Non. C'est vrai que moi, ça serait... En fait, moi, ça serait l'idéal que ça soit mon métier, parce que comme ça, je pourrais le faire à 100%. Parce que si j'ai un métier à côté, évidemment que je pourrais pas vous faire autant de contenu que si j'avais pas de métier à côté, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus compliqué. Moi, je suis encore sur mon Ryzen 5 5600X pour le gaming, il est bien et ne chauffe pas beaucoup. Bah, en vrai, c'est un PC pas si vieux que ça. Enfin, oula, un processeur pas si vieux que ça. Hein. Un Ryzen 5 5000, il est pas vieux. Alors oui, c'est un Ryzen 5. C'est pas le plus haut de gamme, mais c'est pas le plus bas de gamme non plus. Hein. On est sur une moyenne gamme, on va dire. Donc en vrai, ça fait le taf. Hein. Franchement, ça fait le taf. Moi, je suis sur un Ryzen 7 3800X, tu vois. Donc je suis sur la génération encore avant. Si je change, ça sera forcément pour du Intel. Peut-être un i9 ou un i7. i9, j'aimerais bien, mais c'est un peu cher. Mais ça serait ouf. Ça serait vraiment, vraiment ouf. Mais du coup, faut que je rechange le titre. Attendez. Terrible. Je suis en train de bourriner mon clavier, hein. Je suis désolé si vous entendez. Voilà. Même pas 2 ans le processeur. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a même pas 2 ans. Enfin, son processeur en tout cas, parce que le mien a. Ah, le mien a pas 2 ans non plus en fait, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Moi, je l'ai acheté à la sortie des 5000, comme un connard. J'ai pas acheté un 5000, j'ai acheté un 3000. Alors, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Même pas 2 ans le processeur. Pour le gaming, Windows 10 c'est meilleur que Windows 11. Oui et non. Niveau latence, légèrement, mais ça reste léger. Et après optimisation, Windows 11 est équivalent, largement. Salut, PC Manager est impossible à lancer sur Windows 11. Ouais, c'est ce que j'ai cru voir du coup. Mais là, des screens que j'ai vus sur internet, je crois qu'il y a des gens qui ont réussi à le lancer sur Windows 11. Ouais, là, le screen que j'ai, c'est quelqu'un qui était sur Windows 11. Donc je pense qu'ils ont dû modifier des fichiers. Les fichiers de l'application, ils ont dû les modifier ou faire un petit truc cool. 32 Go de RAM Fury avec une RTX 3060 Ti pardon, de chez MSI en 2 ventilos. En vrai, c'est... Pourquoi 32 Go de RAM par contre? Pour du gaming ou... Parce que si c'est pour du gaming, 32 Go ça sert à rien. Ah oui, c'est une config qui est plus toute jeune. Après, pour du CS, en vrai, je crois que ça passe. Hein. Oh, attends, t'as une GeForce 405 ? C'est-à-dire que t'as même plus les mises à jour des drivers Nvidia, non? Si je dis pas de la merde. Parce que de mémoire, c'est que à partir des 700 qu'il y a des drivers, enfin les drivers qu'on voit actuellement. Attends, je vais regarder ta carte graphique si elle est encore sur référencée. Putain, ça m'intéresse, je la connaissais. Je pense que j'étais même pas né quand elle est sortie. 400 series, elle est encore référencée sur le site. 405, elle est encore référencée sur le site, bordel. Et la dernière version date de 2016. Et on est sur le driver en version 342. Ça va. Et je fais quelques travails 3D aussi. Ouais, donc si tu fais du travail 3D, effectivement, 32 Go de RAM, c'est indispensable. Ok, elle est sortie en quelle année? Tiens, la GeForce 405. On rigole un peu. Alors, pas la Peugeot 405, c'était vraiment... Enfin, c'est... J'ai pourtant été clair, je crois. J'ai vraiment écrit GTX. À part si une Clio s'appelle... Enfin, une Peugeot s'appelle GTX 405, mais... Arrêtez de me sortir la Peugeot! C'est terrible. Alors, la 405 est sortie en... 2010. Ah ouais, j'ai peut-être abusé en disant que j'étais pas né. Mais... Je suis un connard. J'avais... Attendez, j'avais quel âge? 405. Sorti en 2010, j'avais 6 ans. Effectivement, je me rappelle pas du coup. J'avais pas de PC à cet âge-là encore. Mais... Putain, j'avais 6 ans, bordel. J'avais 6 ans, vous vous rendez compte? Oh, le coup de vieux. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait vraiment mal.
Putain, ma première carte graphique, moi, c'était une 1660 Super. C'est vraiment les cartes graphiques qui sont encore actuelles, quoi. J'ai pas encore eu ma première carte graphique que j'ai eue n'est pas encore plus utilisable, quoi. Même si je l'ai plus, mais techniquement, elle est pas plus utilisable, donc ça, c'est pas mal. Je prends pas encore trop cher. Je prends cher, mais de façon raisonnable. Moi, je crois que j'ai même pas connu... j'ai connu la fin de Windows 8. Je suis direct arrivé sur Windows 10 carrément. Donc, par contre, Windows 7, c'est sûr que je l'ai pas eu. Hein, je l'ai jamais eu. Hein. Enfin, je l'ai déjà eu sur d'autres PC, genre CDI et tout, tu connais, mais pas chez moi, quoi. Windows 11, c'est compliqué au niveau gaming. Ça consomme trop de ressources, on dirait une interface pour tablette. Alors, honnêtement, non. Enfin, après, tes goûts et couleurs au niveau de l'interface tablette... ça, c'est tes goûts et tes préférences et c'est ce que tu ressens. Mais c'est pas compliqué au niveau du gaming. Hein. Maintenant, tu as beaucoup plus d'options gaming qui font que tu gagnes de la latence, des performances, etc. Donc maintenant, Windows 11 est même mieux que Windows 10 au niveau de la latence dans certains cas de figure. Et je pense que ça va faire que s'améliorer, hein, clairement. Mais non, Windows 11 est quand même beaucoup mieux que Windows 10, je trouve, rien qu'au niveau de l'interface et des nouvelles fonctions. Juste ça vaut le coup de passer sur du Windows 11. De toute façon, tu n'auras plus le choix dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps. Moi aussi, ma première carte était la 1660 Super. On était content à l'époque. Mais en vrai, une 1660 Super, je crois qu'il n'y a que Cyberpunk que j'ai jamais réussi à faire tourner correctement avec cette carte graphique. Hein. Tous les jeux, je le faisais en 1080p en stream. Alors, pas à 60 FPS constant non plus de temps en temps, mais franchement, c'était du bon matos. Hein. Bon, je l'ai vite vendu, mais vraiment cool. Vraiment clean. Là, à l'attente d'avoir 50 ans et plus, tu vas sentir encore plus vieux là. Ouais, mais là, je me sentirais vieux physiquement aussi, tu vois. Mais là, je suis bien, tu vois. Là, je suis bien. Laissons faire le temps. Déjà, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Déjà, avant de passer à la cinquantaine direct. Mais ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Je serais peut-être encore devant vous en train de stream à 50 ans. Ça me ferait rire, putain. Imaginez un mec de 50 ans en train de vous stream. Imaginez, vous voyez l'évolution d'un mec. Parce que je crois que j'ai commencé YouTube, j'avais genre 15-16 ans, un truc comme ça. Vous connaissez un mec de ses 15 ans à ses 50 ans. C'est ouf. Bah, genre Squeezie, en vrai, pour ceux qui l'ont connu au début, vous avez vu énormément de son évolution. Enfin, vous l'avez vraiment suivi au fur et à mesure des époques, c'est incroyable. Si t'as installé Windows 11 sur ton PC de 2010, c'est clair que ça va bug. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais effectivement, si t'installes Windows 11 sur un PC qui n'est déjà pas compatible et qui en plus n'est absolument pas fait pour ton processeur et tes composants, effectivement, c'est sûr que ça va bugger. Ouais. Ah, mais c'est sûr, mais parce que ton PC n'est absolument pas fait pour être sur Windows 11. Il est fait pour être sur Windows 10, grand max. Je pense pas être là quand tu auras cet âge-là. Bah, en vrai, on sait pas, hein. On sait pas, j'ai un malentendu. J'ai beaucoup de lag en gaming sur Windows 11 malgré l'optimisation. Je vais retourner sur Windows 10. T'as beaucoup de lag? Dans quel jeu et dans quel cas de figure? Parce que... Perso, j'ai jamais eu de lag à cause de Windows 11. Après, souvent quand t'as des lags, il faut regarder pourquoi. Et des fois, c'est juste des logiciels qui sont ouverts en arrière-plan, etc. Et que Windows 11, il y a une option à activer pour désactiver les applications en arrière-plan. Sur Windows 10, était plus accessible. Sur Windows 11, elle est moins accessible, mais tu y as accès quand même. Cyberpunk avec la 1660 Super, il y avait un peu de mal, je confirme. Ah bah ouais, même plus qu'un peu de mal. Hein. Bon, oh putain. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai vraiment eu mal ce jour-là. C'est quand j'ai précommandé Cyberpunk. Et je me suis dit, vas-y, je vais le faire en stream le jour J, tu vois, un truc de fou, on découvre Cyberpunk. Enfin, tu sais, c'était une grosse dinguerie en vrai pour Cyberpunk, tu vois. Ils avaient annoncé vraiment du lourd, on s'attendait pas à autant de bugs, même si c'est pas totalement à cause du studio et plus de la communication, mais bref. Je lance Cyberpunk, je regarde mon stream, et là je pleure. Enfin, je pleure, pas littéralement, mais je pleure intérieurement en regardant le jeu à 20 FPS et le stream à 20 FPS. C'était terrible. La seule solution de pas trop perdre de FPS, c'était d'être en vue de première personne dans la voiture. Sauf que dès que tu sors de la voiture, ton jeu, il est pas yermant. Il est vraiment pas yermant. Mais c'était assez terrible, j'étais assez déçu du coup. J'ai pas du tout profité du jeu. Et j'ai pu retoucher depuis. Enfin, j'ai retouché avec ma nouvelle carte graphique, mais avec la 1660, j'ai plus jamais retouché, même en off. Hein. J'ai les dents qui poussent, t'as passé de Windows 10 vers Windows 11 ou t'as installé propre Windows 11. Ouais, déjà, il y a ça. Hein. Si vous passez d'un système d'exploitation à un autre, il faut installer proprement le système via clé bootable, sinon vous aurez tous les bugs du monde. Cyberpunk 2077, il est limité en termes de FPS. C'est pas qu'il est limité en termes de FPS, c'est qu'il est tellement gourmand, un peu comme Red Dead, un peu comme GTA 5 quand il était sorti, et GTA 6 quand il sortira, je pense,
qu'on n'a pas actuellement le matos pour faire beaucoup de FPS. Mais si tu regardes l'RTX 4000 avec le DLSS 3.0, tu peux avoir beaucoup de FPS. Hein. Vraiment beaucoup. Sur tous mes jeux, c'est plus des saccades que des lags en fait. Alors saccade, c'est pas Windows 11. Ça m'étonnerait. Alors c'est possible, mais ça m'étonnerait. Parce que je pense que ça sera plus quand même des applications qui tournent en fond, les mauvais réglages dans ton jeu, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais le système d'exploitation n'est pas forcément la cause à chaque fois. Mais je trouve qu'il est super graphique Nvidia que AMD Cyberpunk. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi, en vrai, après peut-être parce qu'il y avait un partenariat à la base entre Nvidia et Cyberpunk, parce que Cyberpunk c'était pas le premier jeu vraiment axé ray tracing, enfin comment dire, c'est pas le premier jeu je crois où il y avait vraiment un gros partenariat avec Nvidia au niveau du ray tracing, il y avait vraiment une grosse com etc, enfin il y avait vraiment, on va dire que Cyberpunk c'est vraiment ce qui a poussé le ray tracing, où tout le monde était en mode wow, le ray tracing je vais l'acheter juste pour le jeu, ça va être incroyable, alors qu'en vrai il nique les perfs quoi, le ray tracing, mais bon. Tu penses quoi de la 4090? Perso je la kiffe de ouf, c'est une belle bête quand même. Moi perso, alors si tu veux mon avis, c'est aucun intérêt. Autant acheter une 3080 Ti à la limite, où tu n'auras évidemment pas les mêmes perfs, mais tu n'auras pas la même taille, tu n'auras pas la même consommation, tu n'auras pas le même prix, et tu auras les mêmes fonctionnalités, parce qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités avec la 4090, enchanté. Il n'y a rien de nouveau. Un petit DLSS 3.0 qui a été mis sur une 2060, donc le DLSS 3.0 peut être mis sur des cartes graphiques dans cette génération, et fait gagner 80 FPS à une 2060, ou 2070, je sais plus. Donc, bon. Et quand tu vois la taille du bordel pour 2100 balles, non merci. En sachant que les 2000 balles, c'est la version FE, hein, les customs sont beaucoup plus chers. Pour moi, il y a juste fait la match pour passer à Windows 11 au lieu de clean install. Je pense que s'il y a moyen qu'il ait juste fait la mage ou le clean install, parce que clean install, ça résout tellement de bugs. Je pense qu'ils vont mettre le DLSS 3.0 sur les cartes. Alors, comme je disais, du coup, il y a 5 secondes, le DLSS 3 a été mis sur une série 2000. Alors, je sais plus laquelle, c'est une 2060 ou 2070, mais c'est une des deux. Donc, techniquement, ça doit être possible sur une 3000. Mais est-ce que Nvidia a tout intérêt à le mettre sur les 3000? Je ne pense pas. Parce que la seule différence entre une RTX 3000 et une RTX 4000, c'est le DLSS 3.0. En fait, effectivement, tu as plus de performance, mais parce qu'elle consomme plus. En fait, tu as plus de performance de façon logique. Par exemple, tu prends une 3080, tu augmentes la puissance qu'elle peut prendre en watts, et tu as une 4000. En fait, c'est tout. C'est la seule différence. T'as pas vraiment une nouvelle architecture, etc. Des performances en plus. T'as pas tout ça, en fait. C'est pas vraiment intéressant, en fait, les 4000. Vraiment pas. Hein. J'ai été très très déçu d'Nvidia et j'en attends beaucoup de AMD du coup forcément, qui a été annoncé officiellement de mémoire le 7 novembre ou le 3 novembre. Effectivement il y a un peu de différence, mais un des deux. Robotech 64G mémoire, c'est pas tous les jeux, il y a des jeux ça prend plus que 16. Alors, si tu parles de 64 Go de RAM, c'est littéralement inutile. 64 Go de RAM en fait c'est inutile, et dans certains jeux tu perds des performances. Dans certains jeux, tu perds des performances à cause des 64 Go de RAM. Tu peux regarder une vidéo de je ne sais plus quel youtubeur, mais il y a un youtubeur français qui avait fait une vidéo pour comparer. Il prenait la même fréquence et juste il changeait la capacité. Sur Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, tu gagnais un peu de performance en passant sur du 32 Go. Mais c'était le seul jeu où tu gagnais des performances. Sinon, entre 16 et 32, c'était pareil. Et entre 16, 32 et 64, tu avais moins de performance. Les jeux sont pas optimisés pour autant de RAM. Vraiment pas. On va faire ce que... on va voir en vrai. Hein. Mais 3 novembre. Putain, mais le 3 novembre, je serais pas... Franchement, j'aurais voulu faire un stream le 3 novembre. C'est à quelle heure? Ils ont annoncé l'heure ou pas? Suivant l'heure, je vais peut-être me débrouiller, mais je serais... En fait, si je fais un stream, ce sera à l'appareil Games Week. C'est extrêmement bizarre avec mon téléphone, en train de stream une conférence que je ne pouvais pas regarder. À voir si AMD est sur place. Si AMD est sur place, il y a moyen qu'il y ait les cartes graphiques de présenter. Peut-être pas physiquement, mais au moins une présentation, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal du tout. Cyberpunk ont voulu trop mettre de trucs dans le jeu. Alors, je pense qu'il y a plusieurs faits. Pour répondre à cette question, je vais t'envoyer une vidéo très simple, qui est très bien faite, qui répond à pas mal de questions. Et effectivement, Cyberpunk, je pense qu'ils en ont trop fait, entre guillemets. Mais en même temps, ils n'ont pas eu assez de temps pour le faire. En fait, si tu veux, il y avait tellement de personnes qui finançaient le projet, de financeurs, je sais plus
comment ça s'appelle. Mais il y avait tellement de gens du coup qui finançaient le projet que le problème, bah tu te retrouves avec du coup un stress, une pression derrière. Donc tu te retrouves avec une pression parce que t'as des mecs qui mettent de l'argent pour que le jeu sorte. Et toi t'es pas prêt, tu veux le repousser parce que t'es pas prêt, il y a trop de travail. Sauf qu'il y a de l'argent. Et c'est l'argent qui paye les gens, c'est l'argent qui paye le travail, etc. Donc du coup il y a eu un confondu où les développeurs ont évidemment dit bah on repousse. Sauf que le mec qui fait la communication, il a dit bah ça sort le temps novembre. Voilà, et à partir de ce moment-là, c'était la descente aux enfers et c'était le bordel total. Et du coup c'est en partie à cause de ça aussi, en très très grosse partie à cause de ça que bah, malheureusement le jeu a connu des petits problèmes. Mais si tu fais le jeu honnêtement sur PC, t'as moins de bugs. Et c'est quand même très cool. C'est quand même très très cool. Alors je vous conseille cette personne. Alors je vais pas vous envoyer parce qu'en fait il a fait 2 vidéos et je sais plus laquelle c'est. Mais voilà, cette personne sur YouTube, si vous voulez regarder des tests de jeux vidéo, c'est le meilleur. C'est mon avis, mais voilà, c'est un des meilleurs testeurs de jeux vidéo et c'est des avis les plus construits, les plus positifs. Enfin positifs pas forcément, mais si vous voulez un avis construit sur un jeu, allez voir ça directement. Ça serait une phrase beaucoup plus simple. Vous savez ce qu'ils organisent à la Paris Games Week? Alors il y aura PlayStation, Xbox, Nintendo, Ubisoft. Donc ça va être autour du jeu vidéo évidemment parce que la Paris Games Week c'est autour du jeu vidéo. Tu pourras tester des jeux vidéo en avance. Tu pourras tester Just Dance, évidemment je vous ferai une démo, j'irai devant tout le monde pour danser, c'est totalement faux. Mais voilà, en tout cas il y aura des jeux de présenter, il y aura des conférences je pense, il y aura du e-sport, il y aura sûrement du Call of, évidemment vu qu'il sort là dans pas longtemps, le week-end prochain je crois. Enfin bref, il y aura pas mal de toute façon c'est tout autour du jeu vidéo, je pense qu'il y aura des boutiques aussi, je vous ferai peut-être un vlog ou un live, je ferai peut-être un stream YouTube où je vous montrerai en même temps... Faut que je vois comment je peux m'organiser ça, si je peux le faire depuis mon tel, un stream et tout. Ça peut être pas mal, dites-moi si ça vous intéresse. Après ça dépend quel jour évidemment. Mais ça peut être cool, par exemple le samedi. Why not? Je me souviens quand Sony ont remboursé les jeux sur PlayStation du jamais vu. Et c'est surtout que c'est pas leur... de base ils voulaient pas le faire. De base ils voulaient pas le faire, en fait c'est CD Projekt Red, donc les créateurs de Cyberpunk, qui ont dit bah vous inquiétez pas, vous avez un problème sur PlayStation, PlayStation rembourse. Alors que pas du tout. PlayStation ne rembourse pas. Donc, c'est terrible. Terrible. T'inquiète, je suis déjà à beau. Eh bah, écoute, bah, regarde sa critique sur Cyberpunk et tu verras que il explique vraiment pourquoi, etc. Il expliquera beaucoup mieux que moi. Mais vraiment, une très très bonne personne à suivre autour du jeu vidéo si jamais vous voulez des critiques de jeux. Voilà, je le connais pas personnellement, c'est pas de la pub, enfin c'est pas de la pub, c'est pas du sponsor ou autre, je m'en fous, c'est gratuit, ça régale, c'est toujours bon à savoir. Moi je trouve que Cyberpunk avec ou sans ray tracing, avec un bon écran et de belles couleurs, ça change pas vraiment, il est vraiment beau visuellement. Je suis d'accord, en fait ce qui va vraiment changer et être choquant dans Cyberpunk, ça va être autour des néons, de l'eau et des reflets de vitres, mais il est déjà très soigné de base. Moi je peux te le dire, je suis sur PC donc fixe, forcément pour plus de performance, j'ai un écran 4K. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique, surtout que c'est un écran 4K QLED pour ceux qui connaissent, donc vraiment au niveau des couleurs, des contrastes et tout, c'est sublime. Incroyable. Le jeu est vraiment beau. Même God of War, je l'ai relancé sur PC avec mon nouvel écran du coup, et j'ai redécouvert. L'écran vraiment, ça fait la moitié du jeu. Si t'as un bon PC qui peut faire du ray tracing à 10 000 FPS, mais que t'as un écran 720p en 30 Hz, bah, t'as pas d'expérience de jeu quoi. Enfin, jouer sur du 30 Hz en 720p, c'est chiant. Je pense que je vais y aller. Bah, en vrai, alors réserve tes places rapidement quand même. Mais en vrai, franchement, allez-y. Enfin, pour ceux qui hésitent, allez-y. Franchement, je pense qu'ils vont mettre le paquet parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils l'ont pas fait. Et en plus, j'y serai. Donc, si jamais on se croise, ce sera peut-être le moment de discuter. Mais sinon, vraiment très très cool. Évidemment, je reviens dessus. Je l'ai dit en début de stream. Je radote, je force peut-être. Allez voter dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube pour savoir si oui ou non du coup vous allez aller à la Paris Games Week. Ça me permet de voir à peu près combien il y a de personnes à la Paris Games Week de ma communauté, enfin de ma communauté des personnes qui répondent. Donc là sur 27 personnes je sais qu'il y a 15% qui y vont et 85% qui n'y vont pas. Ce qui est assez énorme. Mais en même temps Paris Games Week c'est pas donné non plus, j'ai regardé les prix, j'ai fait... Heureusement que c'est un cadeau d'anniversaire. Hein. Je l'ai vu, c'est pour ça que j'avais dit ça. Ok, du coup c'est effectivement je comprends. PC fixe optimisé, on oublie pas. Évidemment, mon PC fixe est forcément optimisé.
on n'oublie pas. Et assez bien optimisé. Là, je suis arrivé à un truc pas mal. Et en vrai, le dossier d'optimisation que j'ai fait, c'est pas pour le vendre et tout, mais en fait, je l'ai fait parce que ça me faisait chier de refaire mes optimisations à chaque fois. Je me suis dit, bah écoute, perds du temps à apprendre à coder, à faire des trucs de façon automatique et gagne du temps sur le nombre de fois que tu vas reset ton PC, quoi. Et après, je me suis dit, bah en fait, je fais ça pour moi, autant vous le partager, tu vois. Donc du coup, après, je vous l'ai fait pour vous. Et c'est pour ça que je le mets à jour, etc. Et maintenant, vous avez même les applications les plus utiles que vous avez sur votre PC. VLC, navigateur internet, les logiciels de stream, d'enregistrement de vidéo. N'importe quel logiciel, vous pouvez l'installer depuis le dossier sans aller sur le site officiel à chaque fois. Même si tu veux installer Epic Games, Steam, Ubisoft, enfin tout ce que tu veux, tu as tout dans le dossier. En gros, et ce que je vais vous montrer, je pense aussi dans la vidéo, quand je vais reset mon PC portable pour vous montrer vraiment comment configurer de A à Z correctement, c'est que tu vas lancer ton PC, la configuration va prendre un certain temps, et après, enfin l'installation, et après la configuration en installant tes logiciels, les optimisations, ça va prendre 10 minutes au lieu de peut-être 1 heure, parce que tu as tout dans le même endroit, et automatisé, t'as pas besoin de re-regarder mes vidéos. Si jamais tu bloques, t'as le lien de ma vidéo en fonction directement dans le dossier, enfin c'est une petite pépite, et à la base, c'était même pas pour vous. C'est ça qui est beau, c'est qu'à la base, c'était pas pour vous. À la base, c'était juste pour moi, et je me suis dit, bah en fait, c'est totalement con de pas vous partager. Enfin, c'est débile. Et en vrai, ça vous a fait plutôt kiffer. Genre, il y en a beaucoup qui le téléchargent, qui le mettent à jour, etc. C'est assez actif sur ça, et c'est vraiment bien. Je comprends pas pourquoi Windows Update me propose la mise à jour 22H2 sur Windows 10. Parce que la mise à jour 22H2 existe sur Windows 10, sauf que t'as pas les fonctions de la mise à jour 22H2 de Windows 11. Mais en fait, c'est les mêmes appellations entre Windows 10 et 11. Juste, t'as pas les mêmes fonctions, évidemment. La 4K change tout. Après, il faut avoir l'écran qui suit, car j'ai vu des écrans 4K avec le visuel pas terrible. Bah, en fait, moi, ce que j'ai fait, justement, parce que la 4K, c'est beau, mais c'est souvent un argument marketing. Genre, regardez, mon écran, il est 4K IPS, mais c'est de la IPS de merde, qui est moins bonne que du LED normal, du LCD, tu vois. Et c'est de la 4K avec les pixels dégueulasses, et en fait, c'est du 1080p. Enfin, j'exagère, mais vous voyez un peu le délire. Du coup, ce que j'ai fait, et ce que je vous conseille fortement, si vous voulez un grand écran en 4K, si vous avez le budget en 120 Hz, si vous n'avez pas le budget en 60 Hz, comme moi, pour l'instant j'ai pas le budget et puis ça me va largement, vous achetez une télé. Parce qu'on pense pas à la télé, on se dit il y a trop de latence, il y a des fréquences qui sont basses, mais maintenant sur les télés tu peux monter en 120 Hz, t'as des modes de faible latence. Moi mon écran, je vois pas la différence entre mon écran de télé et mon écran de PC, alors qu'il y a peut-être 5 millisecondes de différence, mais 5 millisecondes tu le vois pas, et c'est largement moins cher. Télé 4K, 60 Hz, 43 pouces, en QLED. Alors, bon, dit comme ça, on dirait que c'est une insulte, mais la technologie d'écran, c'est du QLED à 400 balles. Et c'est du vrai QLED, c'est bien configuré, c'est de la bonne dalle, c'est très très bon, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Mais voilà, en tout cas, pour genre 800 € en période de solde, 800-900 € et 1100-1200 € hors solde, vous pouvez trouver une télé 43 pouces OLED en 120 Hz avec faible latence. Donc si vous voulez vraiment un bon écran, en fait pour de l'OLED et du QLED pour l'instant, c'est les télés où c'est le plus optimisé. Clairement les écrans de PC sont pas vraiment faits pour encore et les prix sont assez excessifs. J'ai regardé les prix des écrans PC, la 4K est pas donnée. La 4K est vraiment pas donnée. Et c'est quand tu vois que des écrans en 2K OLED sont à 1200 €, des écrans 2K OLED en 43 pouces, enfin en n'importe quoi, en 27 pouces. 27 pouces, t'as du 4K OLED pour un peu moins cher ou le même prix. Tu es en 43 pouces ou 50 pouces en 4K OLED 120 Hz. Il n'y a pas photo, autant prendre une télé. Oubliez votre télé, les gens, on passe direct au sérieux. Odyssey Arc Samsung. Oh, arrête avec... Oh, il force avec son Odyssey Arc Samsung. Non. Il est trop cher, il est trop cher. Non. J'ai un Ryzen 7 5800X. Tu veux streamer? Bah, alors déjà, si tu veux streamer, stream pas avec le processeur. Tu stream avec ta carte graphique en NVENC New ou en termes d'encodeur et t'as la même qualité et t'auras une meilleure fluidité, une meilleure stabilité. Mais évidemment qu'un Ryzen 7 5800X ça suffit. Moi je fais des streams en 4K parce que moi quand je joue du coup en stream je suis en 4K même si je stream en 1080p et je peux streamer sans problème. J'ai un Ryzen 7 3800X. C'est surtout la carte graphique pour le coup qui va travailler, qui va vraiment travailler
vraiment violent. Il y a quoi de nouveau dans la version 22 H2? Alors si tu parles de la version 22 H2 pardon, de septembre concernant Windows 11, tu as ma vidéo directement, donc je t'envoie direct parce que c'est le mieux en termes d'explication. Et concernant la mise à jour d'octobre de 22 H2, la grosse nouveauté c'est surtout l'explorateur de fichiers qui a des onglets. C'est tout. C'est tout, voilà. J'espère que ça t'a fait plaisir cette petite... Non mais ça fait mal, mais en vrai il n'y a pas tant de nouveautés que ça là, mais juste l'explorateur de fichiers qui est mis à jour c'est déjà pas mal. Vraiment. Comme tu dis, autant prendre une télé 4K ça coûte largement moins cher, mais largement. C'est pour ça, largement, de la 4K sur une télé, tu peux même en trouver à 100 balles, alors ça sera en LED, ça sera dégueulasse, mais t'as de la 4K. Après évidemment faut mettre un minimum, c'est genre 400 balles quoi. Le LG Ultra Gear 48 GQ900 dalle OLED, et bah par exemple, comparons. Il est à combien? Parce que je vois de quel modèle tu parles, mais je me rappelle plus du prix. Je crois qu'il est à 1000... J'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois qu'il est à 1100. Ah, 1500. Ouais, bon bah là... Oui, après par contre, c'est du 48 pouces. Parce que là, pour le coup, c'est une télé. Hein. Je crois que c'est considéré comme une télé et pas comme un écran de PC. Ah non, c'est considéré comme un écran de PC, ok. En 48 pouces. Alors là, pour le coup, pour 1500 €, tu as du 48 pouces OLED 4K 120 Hz. Tu peux trouver moins cher chez Samsung et Sony. Surtout chez Samsung. Tu peux trouver beaucoup moins cher. Donc en vrai, je te conseille plus... je te conseille plus d'aller sur des télés Samsung. Ce serait quand même le mieux, je pense. Je pense acheter une Samsung QLED. Samsung OLED, je pense plus, honnêtement. Je te conseille plus du Samsung OLED. C'est quasiment le même prix qu'une QLED chez Samsung. Après, ça dépend, mais Samsung, j'ai l'impression qu'ils font de moins en moins de l'OLED pour faire du QLED. Vivement le Réa Pro des 4090. Oh non. Oh non. Non. Tu veux vraiment prendre cet écran? Franchement, pour une télé, hein. Honnêtement, je te conseille une télé de très loin. Très loin. Pas en termes de prix, en termes de qualité surtout. Hein. Même tu peux même prendre une LG. Tu peux prendre une télé LG, une C2. Tu prends une C2, t'es sur de l'OLED en bon 43, 50 ou 55 pouces, c'est toi qui choisis. Et en 120 Hz. Avec de l'HDMI 2.1, ce qui est très rare sur un écran de PC. Parce que l'HDMI 2.1, alors peut-être que vous n'allez pas vous en servir pour votre PC, parce que vous êtes peut-être en DisplayPort, mais ça va être utile pour la PS5 par exemple, ou la Xbox. Mais 4090, ouais, c'est surprenant. Alors attention, hausser un écran, c'est fortement déconseillé. Et surtout, tu vas le voir que c'est haussé. Tu vois qu'il y a une différence. Ça serait bien que tu fasses des bons plans sur ta chaîne. Je suis pas fan des vidéos bons plans. Je suis pas fan pour deux choses. Un bon plan, si tu fais une vidéo, ça se trouve la semaine d'après, il n'y a plus de bon plan. Donc la personne qui regarde la vidéo une semaine après, elle va dire eh mais attends, le bon plan il est fini, c'est chiant. Bon, déjà, premier point. Deuxième point, c'est extrêmement chiant à faire. Et troisième point, je te le dis, les gens qui font ça sur YouTube, c'est principalement des personnes, alors je dis ça sans vraiment savoir, entre guillemets, parce que chacun a ses envies, etc. Mais c'est des personnes qui n'aiment pas faire ça. En général, quand tu fais des vidéos bon plan, tu n'aimes pas faire ça. Mais tu fais ça parce que tu as des vues. Parce que ça marche, effectivement. Mais je ne veux pas faire du contenu pour avoir des vues, je veux faire du contenu qui me plaît. Et c'est deux choses différentes. Effectivement, je pourrais vous faire du contenu sur la chaîne toutes les semaines, voire tous les jours, putaclic, mal fait, montage de merde, mais je vous le sors plein de fois, il y aura plein d'abonnés, ça va être cool, ouais, on s'amuse, mais non, c'est pas mon délire. Moi, c'est toujours la qualité à la quantité, et puis c'est surtout que je vous fais du contenu que j'aime d'abord, avant de faire du contenu qui marche. C'est deux choses différentes. Moi, je suis pas fan de la 4090, je la trouve trop lourde, trop grande. Et vu la consommation électrique, je préfère rester sur une 3000. Bah, en vrai, si t'as une maison à refaire, tu t'achètes plusieurs 4090, tu fais un mur, et puis voilà. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Ça peut être un beau mur. Hein. Franchement, ça peut être un très beau mur. Par contre, le mur va coûter très cher. Pour jouer en 4K 144. Pour jouer en 4K 144, techniquement, c'est possible avec une 3080 Ti. Et DLSS. Même peut-être sans DLSS.
why not avoir. Mais en vrai, une 3080 Ti, déjà, ça fait déjà bien le taf. J'ai i9 13. Ah oui, toi, t'as acheté le dernier i9, ouais. Ah, t'as de la DDR5. Ah ouais. Si t'as du CAS 36, ouais, t'as de la DDR5, ouais. 1200 watts. Ah oui, tu t'as pris vraiment t'as pris le meilleur PC qui peut exister actuellement. Enfin. Attention, hein, parce que le meilleur PC qui existe actuellement, ça dépend de tes besoins, évidemment, mais en vrai, ouais, c'est le PC techniquement avec les composants les plus performants actuellement. Après, ça se trouve, AMD vont tout casser avec leur carte graphique. Hein. Tout est overkill pour rien. En vrai, non, pas forcément pour rien, ça dépend de l'utilisation. Si c'est pour du jeu vidéo, effectivement, ça peut être overkill. Si c'est pour du traitement 3D, un usage professionnel, etc., ça peut être très utile. Vraiment. T'attends quoi comme nouveauté sur Windows 11 ? Un gain de performance. J'attends un gain de performance principalement, mais non, en vrai, en nouveauté, sur Windows 11, bah en vrai, moi je veux juste de la stabilité et des performances améliorées. Hein. Juste que le système soit stable, performant, et avec des nouveautés où tu sais, t'es en mode, ah bah tiens, je l'attendais pas, mais c'est sympa. Genre l'explorateur de fichiers, bon, qui a les onglets, ça fait je sais pas combien de temps qu'on le veut, ils l'ont fait, voilà, bon, c'est sympa. Des petites nouveautés comme ça, mais honnêtement, il n'y a pas de nouveauté que j'attends particulièrement. Je me dis pas, tiens, il y a ça, je veux absolument que ça arrive, tu vois. Juste avoir plus de perf et que le système soit un peu plus optimisé, ça me va. Hein. Et peut-être avoir une facilité dans la compréhension en mode, si t'as un problème sur ton PC, bah t'as besoin de chercher pendant 10 ans pour savoir d'où il vient parce qu'il peut venir de 10 000 trucs différents, tu vois. Peut-être simplifier un peu les choses. Se baser sur un truc un peu plus sain, en fait, au lieu de se baser à chaque fois sur les versions précédentes. Parce que là, on a un Windows 11 qui est basé sur Windows 7, quoi. Donc c'est un peu chiant. Mais après, en fonction, en vrai... Je sais pas si vous attendez des fonctions en particulier de Windows 11. Mais après, peut-être, c'est vrai que peut-être... J'ai jamais demandé, mais ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des fonctions, des nouveautés, des choses que vous voulez voir arriver sur un Windows, que ce soit le 11 ou un autre? Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment vous dites, tiens, s'il y a ça, je passerai sur Windows 11? Donc voilà, mais en vrai, après, c'est pas que c'est overkill, enfin, c'est pas que c'est... En fait, à chaque fois, ça dépend de l'utilisation. Ça dépend de l'utilisation, parce que c'est vrai que si tu fais des jeux en 720p, effectivement, un i9 13, ça sert à rien. Après, s'il fait des jeux, effectivement, en 4K, 144 ou plus par la suite, s'il prend une télé 8K, même si ça sera sûrement interdit en Europe... Bah déjà les apps Android, personne a... Les apps Android, je les ai pas testés encore. Et en vrai, ça c'était une belle nouveauté. Ça c'était une belle nouveauté parce que personne s'y attendait. Et pourtant on l'a eu. Donc ça c'est cool. On l'avait pas spécialement demandé. Et en vrai c'est plutôt sympa. C'est vraiment plutôt sympa. Tu joues à quel jeu en général? En vrai moi je suis plus... On va dire principalement je suis jeu solo. Donc genre du God of War, hein, évidemment, pour ceux qui me regardent sur Twitch, vous avez l'habitude. D'ailleurs, God of War, j'en profite pour faire la petite pub maintenant. God of War, le 9 novembre, on déballe l'édition collector que j'ai acheté avec le putain de coffret. Enfin bref, on va déballer, ça va être une dinguerie le 9 novembre sur ma chaîne Twitch, du coup, directement. Et on essaiera le God of War Ragnarok le jour J. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et donc ouais, principalement jeu solo et sinon jeu en multijoueur mais avec des potes. Pas genre multijoueur, genre Call of, tu vois, c'est bien, mais je suis pas non plus 100% fan. Call of Zombie, tu vois, j'aime bien par exemple, mais on va dire en jeu coop, bah par exemple le jeu d'horreur coop c'est pas mal. C'est ce genre de jeu là. Mais je suis quand même plus majoritairement jeu solo. Quand même, je trouve que je prends un plaisir de fou à jouer à des jeux solo, c'est insane. Je suis sur Windows 11 et franchement il tourne nickel, mais j'aimerais qu'ils mettent les interfaces dans ce PC tout ça car l'image c'est vide. Ouais, je trouve ça, je suis d'accord. C'est vraiment vide. Vraiment vide. Puisqu'ils répondent pas Fortnite. Ah, j'ai horreur de Fortnite. J'ai horreur de Fortnite. C'est horrible. C'est horrible. J'ai hâte de le faire le God of War. Non, en vrai le God of War. Oh là là, arrête de tomber putain. Le God of War il est incroyable. Enfin, il a l'air, je l'ai pas testé donc évidemment je peux pas le certifier. En espérant qu'il soit... Alors s'il est à Paris à Games Week,
j'essaierai si je peux l'essayer, parce qu'ils ont dit qu'il y avait des jeux en avant-première qui allaient être à la Paris Games Week, donc il y a moyen qu'ils mettent un petit God of War, tu vois. Je vais clairement me faire filmer par quelqu'un, genre il y aura mon daron, donc je pense que je vais me faire filmer par mon daron, et je vous partagerai ça. Mais putain, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Je vais vous montrer l'édition collector que j'ai acheté. Pour ceux que ça intéresse, comme ça le jour J, si vous voulez venir voir God of War Ragnarok, ça fait plaisir. Le petit déballage, ce sera un petit unboxing de l'édition collector qui est vraiment extrêmement cool. Vraiment, vraiment cool. Division 2, tu as testé. Alors, je l'ai, j'y ai jamais joué, mais c'était prévu potentiellement que j'y joue plus tard avec une pote, effectivement, en coop. Donc, à voir. Mais effectivement, c'est dans les tuyaux. Cette expression est dégueulasse. Mais effectivement, c'est un des trucs que j'aimerais bien faire. Est-ce qu'il y a l'édition que j'ai achetée? Putain, rien que de voir les images, ça me donne envie d'y jouer, c'est terrible. Bon, attendez. Bon, je suis désolé, l'image que je vous montrais, la qualité, elle est honteuse. Mais j'ai pas trop le choix. Il y a une image qui est dégueulasse, quoi. Plague Tale Requiem, tu en penses quoi, Mathis? Le jeu, alors j'y ai pas vraiment touché. Je l'ai essayé très rapidement. Mais l'optimisation, elle est... Le jeu, pour le faire tourner, faut avoir des perfs. Là, pour le coup, une 4090, effectivement, c'est la moindre des choses. Sachant que pour du 8K, pour la 4090, elle est à 30 FPS. Et pour de la 4K, à 60. En fait, de la 4K 60, la 4090 sur du Plague Tale Requiem, avec le DLSS en mode qualité. Le DLSS 2.0. C'est vraiment un très gros jeu, très mal optimisé. Une 3070 Ti fait tourner Plague Tale Requiem en 1080p 60 fps sans le ray tracing, sans le DLSS. C'est abusé. Ouais, de toute façon, il n'y aura jamais tout le monde qui est content d'une fonction parce que c'est pas possible. C'est littéralement impossible. Microsoft, ils ne demandent pas l'avis de leurs utilisateurs, ils font un peu ce qu'ils veulent et ils font la chose à moitié. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, des fois, ils demandent et ils le font. C'est vrai. Regardez, c'est ça l'édition. C'est ça la putain d'édition collector que j'ai acheté. Donc il y aura le coffret. Donc j'aurai vraiment le coffret comme ça qui va s'ouvrir genre en porte battante. Ok, plus comme ça dans votre sens. Je vais défoncer le micro mais c'est gratuit. Il y aura le marteau de Thor. Attendez, est-ce que je peux zoomer genre? Effectivement. Il y a le marteau de Thor. Qui est juste sublime. Qui va être à taille, je crois que c'est du 40 cm. Petite dinguerie. Des jeux de dés, ça fait toujours plaisir. Tout ça ira dans la déco. Hein. Les statuettes des jumeaux Van de 5 cm, ça aussi ça ira dans la déco directement. Et donc évidemment là les trois ils iront dans la déco. Et le petit steelbook qui ira dans la déco au niveau de ma PS2. Incroyable. Par contre le seul truc que je suis déçu c'est qu'il n'y a pas le jeu physique dedans. Là j'achète le jeu, j'ai le steelbook mais j'ai pas le jeu physique. J'ai le jeu en code de téléchargement. Alors pour plusieurs raisons et je comprends les raisons mais ça fait toujours chier. Et évidemment j'ai le contenu téléchargeable des DLC qui sont normalement payants. Avec des armures, des trucs customisables dans le jeu. Bon, le petit classique, mais le vrai gros truc, c'est tout ça, bordel. Par contre, il coûte une blinde, il coûte 200 balles. 230 €. Ça fait chier. Ça fait chier. Pour le coup, vraiment, ça fait chier. Mais c'est cool. Tu penses que le DLSS 3 sera sur les anciennes RTX? Alors, ouais, j'ai... Bon, je sais pas, du coup, t'étais sûr qu'on pas là, mais effectivement. Effectivement, c'est quasiment sûr qu'ils le mettront. Alors pas forcément de façon officielle, peut-être que c'est un mec qui va mettre, je sais pas comment dire en fait. Mais si tu veux, ça me paraît très bizarre qu'ils le mettent sur les anciennes cartes graphiques, sachant que c'était leur seul argument de vente pour les RTX 4000. Donc je pense qu'ils le mettront, mais de façon non officielle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va bidouiller un peu le DLSS et le mettre sur les autres cartes graphiques. Comme ça a été mis sur une 2060-2070, je sais plus un des deux modèles, où le DLSS 3.0 a été mis avant la sortie des RTX 4000. Donc c'est pas mal du tout. Impossible, ils vont pas le mettre pour les gens upgrade. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si c'est par rapport à un truc que j'ai dit ou pas. Si c'est par rapport à un truc que j'ai dit, je veux bien que tu me le rappelles. Parce que je ne sais point, je ne sais pas. C'est quoi le DLSS 3.0 et le ray tracing? Le DLSS 3.0, alors le DLSS en général, c'est une technologie qui va te permettre... Par exemple, tu as un écran 1080p, donc tu joues en 1080p. Le DLSS, il va afficher une image 720p, donc d'une résolution inférieure, augmenter la résolution avec de l'intelligence artificielle pour que toi tu ne vois pas à l'œil nu la différence entre les deux résolutions. Mais vu que ton PC va faire tourner un jeu en 720p et pas en 1080p, tes FPS vont naturellement, ça c'est de la logique, être plus élevés. Donc en fait tu vas jouer dans la même résolution avec la même qualité mais avec plus de performance. Et le DLSS 3.0
la grosse nouveauté, c'est que avec leur technologie, alors c'est un peu compliqué à comprendre, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire que c'est le même principe qu'avant. Ils ont réussi à faire en sorte que les performances doublent. Donc c'est-à-dire que tu es par exemple sur du 50 FPS sur un jeu, bah, tu passes à 100 FPS avec le DLSS, par exemple. Donc ça c'est le DLSS 3.0. Et le ray tracing, c'est le calcul en temps réel des reflets, ombres, tout ce qui est lié en fait à de l'ambiance, on va dire, qui va être calculé en temps réel et de façon réaliste. Par exemple, dans les jeux vidéo, en général, quand tu es face à une vitre, tu vas pas forcément voir ton reflet, ou alors même les bâtiments que tu vas voir dans le reflet ne sont pas les mêmes qui sont derrière, parce que c'est un truc générique qu'ils mettent de partout. Et bah, le ray tracing va être calculé en temps réel par rapport à ce qui est derrière toi ou par rapport à ton personnage, le reflet de la vitre, par exemple. Donc ça, c'est les deux technologies qui sont chez Nvidia. Alors, AMD a la concurrence, enfin, ils ont une technologie concurrente, mais voilà, dans l'idée, c'est ça les deux technologies. S'ils le mettent pas, Mathis va nous faire un tuto comment upgrade votre DLSS vers 3. En vrai, il y a moyen que je vous fasse une vidéo là-dessus si effectivement ils le mettent, si quelqu'un le met de façon entre guillemets non officielle, mais en restant sécurisé. De toute façon, si je vous partage un truc, c'est que je l'ai testé à l'avance sur plusieurs machines, minimum 2, et que ça marche. L'avantage, c'est que chez moi, j'ai du Intel en pros, j'ai du AMD et j'ai du AMD et du Nvidia en carte graphique. Donc j'ai, on va dire, à peu près toutes les marques. Parce que bon, je compte pas Intel comme carte graphique, mais j'ai toutes les marques du coup qui existent de composants principaux, donc carte graphique pardon et CPU, pour tester les optimisations. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est pour ça que mes optimisations en général sont quand même toujours stables, même si ça arrive qu'il y en ait 2-3 suivant les cas qui ne sont pas stables, mais c'est normal. À grande échelle, je peux pas tester non plus, j'ai pas malheureusement toutes les configurations qui existent au monde. Même si en vrai j'aimerais bien, ça serait cool. Donc si jamais les marques passent par là, je suis évidemment preneur. Ça, c'est glissé, ça fait plaisir. Ils l'ont fait pour le ray tracing sur les séries 1000 à l'époque, il me semble. Alors, le ray tracing a été mis sur les séries 1000, que les séries 1000 en Turing, de mémoire, au niveau de l'architecture. La 1660 Super que j'avais, par exemple, avait le ray tracing. Alors, honnêtement, c'est juste du foutage de gueule, hein, parce que tu mets les ray tracing, tu te chies dessus. Hein. Tu mets les ray tracing, ta carte graphique elle brûle, elle explose, t'es à 2 FPS en jeu et c'est pas sur tous les jeux que le ray tracing est compatible sur les séries 1000. Donc ils l'ont mis effectivement à l'époque, mais bon, on va dire qu'ils l'ont mis aussi pour justifier le fait de regarder votre carte graphique, effectivement on ne peut pas faire. Parce qu'en fait, il y en a plein qui disaient oui mais ma série 1000, ma 1080 Ti, elle peut faire tourner le ray tracing sans problème. Ils t'ont mis le ray tracing, les gens ils ont fermé leur gueule, ils ont acheté des 2000, des séries 2000. C'est normal, argument de vente. Mais là, avec le DLSS, ça marche pas pareil. Parce que le DLSS, ça fait gagner des perfs. Donc, s'ils font gagner des perfs sur les anciennes générations, les gens vont dire bah, ça sert à rien que je passe sur la nouvelle, je viens de gagner des perfs gratuitement. Donc, ils vont perdre. Tu peux me conseiller d'acheter un PC pour le gaming et le streaming ou juste pour le gaming? Bah, en soi, si tu veux un PC pour le gaming et le streaming, ça change. Honnêtement, maintenant, si tu te bases sur des cartes graphiques de série 3000 ou 2000, ça y a aucune différence. T'as pas besoin de changer quelque chose en particulier dans ton PC pour pouvoir faire du streaming. Alors que si t'avais pas ça, tu pouvais pas faire de streaming par exemple. Techniquement, t'as pas besoin d'avoir quelque chose en particulier. Et si tu veux choisir, t'as ma vidéo sur ma chaîne qui est dans les dernières, donc tu la trouveras extrêmement facilement, qui référence tous les meilleurs PC avec les meilleurs composants pour les meilleurs prix. Donc par exemple, t'as une configuration à 800 €, 900 €, 1200 €, 1400 € et jusqu'à 3500 €, je crois que j'ai fait. Donc voilà, après c'est pas à jour avec les derniers processeurs i9, enfin les 13e génération, les 7000 générations chez AMD et les nouvelles cartes graphiques. Mais voilà, en tout cas ça te donne déjà une idée quoi. Déjà la 4092 Go qui a disparu. Enfin oui, elle a disparu, le nom a disparu, mais je pense que ce sera une 3070 Ti, une 3070 ou une 3070 Ti, mais je pense que ce sera une 3070. Dans tous les cas, la nomination a changé, mais la carte graphique restera actuelle. Et le DLSS 3.0, officiellement, je pense qu'il restera forcément sur les RTX 4000, c'est leur seul argument de vente. Ça serait dommage de niquer leur seul moyen de vendre des cartes graphiques quand même. Donc choisis tes composants et non pas essayer déjà monté dans un magasin, plus de choix, plus économe. Ouais. Ouais, je te conseille pas de prendre un PC pré-monté. Alors effectivement, ça t'enlève l'option de montage, mais à la limite, tu payes plus cher pour avoir l'option de montage. Mais choisir ses composants, c'est pas un luxe, c'est vraiment nécessaire. Les composants, j'ai choisi sur mon monétisation ou bien celui de mes jeux vidéo. Bah, techniquement, tes jeux vidéo, c'est ton utilisation.
Donc techniquement, j'aurais plus tendance à te dire que tu fais par rapport à ton utilisation. Si tu sais que, en fait, bah tu sais quoi, c'est très simple. Je vais te partager, ouais, je vais te partager le lien de mes vidéos comme ça tu l'auras directement. Tu as dans la description de ma vidéo un lien d'un Google Doc, donc comme un fichier Word si tu veux, où tu as donc effectivement tous les prix comme je te disais 800 etc. Et la configuration te dit bah tiens, tu peux jouer en 1080p à 120 fps. Avec cette configuration, tu peux jouer en 2K à 120 fps par exemple. Donc c'est pas mal du tout, ça te permettra d'avoir beaucoup d'informations plutôt utiles. Je vais te la partager de suite, je l'ai sous la main, copier le lien, hop, en plus la qualité est incroyable, c'est de la 4K, ça fait plaisir, tac, nickel. 1060 Ti le fait ray tracing sur les séries 1000 à la vitesse à fond des ventilateurs. Ouais non mais c'est horrible. C'est horrible. Les séries 1000 avec le ray tracing déjà c'est injouable, même en 720p c'est injouable. Et vu que tu passes en 720p, en fait, le ray tracing il devient dégueulasse aussi parce que la qualité est dégueulasse quoi. Donc il y a vraiment aucun intérêt. C'était vraiment un argument de vente pour passer aux 2000, aux 3000. C'était vraiment pour vendre le ray tracing où tout le monde était un peu en mode frérot, tu me fais perdre des performances, c'est chiant, tu vois. C'est tellement satisfaisant de le créer, de le monter. Ouais, j'avoue que c'est très satisfaisant. Tu choisis tes. En fait, c'est vraiment un PC sur mesure, mais que tu fais toi. Et ça, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Et pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Je valide le fait de créer son PC, ça fait vraiment plaisir. Alors attendez, je viens de penser à un truc qui est pas cool. Alors ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste que je vais saturer un peu les couleurs de mon décor. Que ça soit un peu plus pétant. Attendez, parce que là ça a pas l'air d'augmenter. Ah, alors attendez. Effectivement, ça a peut-être un peu trop augmenté du coup. Peut-être fait un peu l'américain. Alors attendez. Terrible. Peut-être pas à ce point. Là, on est pas mal. Ouais, non, peut-être un peu trop saturé quand même. Ouais, un peu trop saturé. J'ai peut-être un peu abusé. Alors attendez, je me fie juste à mon retour pour voir. Mais c'est vraiment ouf. En vrai, un PC que tu fais sur mesure, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Voilà, là on est bon. C'est vraiment cool. Et l'avantage, c'est que tu sais ce que tu mets dedans. Enfin, c'est plus simple même pour le modifier. Parce que tu sais comment il a été fait. Tu sais ce qu'il faut changer si tu changes telle ou telle pièce. Donc voilà, en vrai, c'est vraiment un. C'est pas comme des trucs où tu peux te dire, ouais, c'est du luxe. C'est des options en plus. C'est pas vraiment utile. C'est tout ce que tu veux, tu vois. Là, c'est vraiment utile. C'est vraiment un gros plus. Qui est pas négligeable en vrai. Mais voilà, après, c'est sûr que moi, au début, clairement, je me sentais pas de le faire. Je me suis dit, vas-y, je vais payer moins cher. Au moins, j'apprends et tout. C'est toujours intéressant. Après, si t'as vraiment peur de faire une dinguerie ou autre, et que tu sais que tu pourras pas forcément racheter le matos derrière si tu le casses. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un risque de le casser. Alors, c'est très minime, c'est très rare. Mais c'est possible. Pour être streamer en jeu vidéo, il faut passer par une école ou bien c'est pas très conseillé? Alors, ne pas jamais par une école qui se prétend école d'influenceurs, de streamers, de youtubeurs, de tout ce qui finit en heure. C'est bof. Enfin, c'est même pas que c'est bof, c'est qu'ils vont te prendre ton argent et tu vas rien apprendre parce que techniquement, c'est pas un métier qui s'apprend par formation en fait. C'est un métier que tu apprends sur le terrain. Et si tu veux streamer des jeux vidéo, bah juste, il faut que tu joues à des jeux vidéo. Commenter un peu ce que tu fais quand même, parce que juste, imagine, en fait, tu te mets à la place du spectateur. Est-ce que toi, t'aimerais regarder quelqu'un qui joue à un jeu vidéo en faisant ça, ça ou ça? Bon, tes réponses seront variées suivant ce que tu penses, mais techniquement, streamer, tout le monde peut le faire, et streamer de jeux vidéo, il n'y a pas besoin de formation ou autre. Donc, fonce, enfin, fais-le, tente, go. Je n'ai pas d'autres termes pour te dire d'y aller, mais vas-y. J'étais un peu limité dans mon vocabulaire. C'est ça, j'ai monté mon premier PC il y a 3 ans. Pas mal. J'ai eu peur, mais t'es minutieux, ça passe. Voilà, il faut être un minimum minutieux. Et franchement, ça passe. Tranquillou. Vraiment. Salut, mon OBS consomme un max avec la capture d'écran ou de fenêtre. Je stream FIFA 23 version PC, mais leur nouveau logiciel anti-triche m'empêche d'utiliser la fonction capture du jeu. Un conseil. Capture ton écran directement. Capture ton écran au lieu de capturer le jeu directement. En termes de performance, c'est pas énorme. Et après, si t'as vraiment un OBS qui consomme beaucoup, faut regarder ton encodeur, etc. Il faut que tu encodes dans l'idée avec ton... Attends, mais je vais te montrer en fait. Je suis con. Pourquoi je peux pas te montrer? Attends. Ah oui, mais attends, mais comment je pourrais te montrer? Est-ce que tu vas pouvoir voir? Attends. Hein. Ah putain. OBS de merde.
Alors, attendez. Voilà, beaucoup mieux. En gros, quand tu es ici, bon, tu connectes ton compte, ça on s'en fout. Dans sortie, pour le streaming, tu mets... Bonjour Christophe, comment vas-tu? Je me suis auto-coupé, attendez. Je me suis auto-censuré. Tu vas donc dans streaming, tu mets, si tu es chez Nvidia, Nvidia NVENC. Alors, il n'y a plus écrit New, mais techniquement, tu mets le NVENC. Toi, s'il y a écrit New, tu prends bien le New. S'il n'y a pas écrit New, tu prends celui qu'il y a. Ça, tu touches pas. Tu mets bien un contrôle du débit en CBR. Alors, tu mets à 6000 sur Twitch. 8000, c'est pour YouTube. Et YouTube, tu peux encore augmenter, mais bref, 6000 sur Twitch. Tu mets à 2 millisecondes. Et c'est surtout là où ça va prendre plus ou moins de performance sur la carte graphique. Entre qualité maximale et qualité, il y a une bonne différence quand même. Entre qualité et performance, il n'y a pas beaucoup de différence. Et entre performance maximale et qualité et performance, il y a une grosse différence. Performance maximale, il consomme vraiment quasiment rien sur le GPU. Et j'ai fait une vidéo là-dessus pour comparer. Tu peux comparer la qualité de l'image entre une qualité maximale, une qualité, une performance et une performance maximale. Il n'y a aucune différence. En tout cas. Donc ça fait plaisir. Et là, n'empêche que niveau performance, ça va. Alors après, forcément, ça dépend de tes composants. Si tu as une grosse carte graphique ou non. Mais dans la logique, ça, c'est des paramètres qui s'appliquent en général, quoi. Genre, si tu mets ça sur n'importe quel composant de carte graphique Nvidia de 2000 série, donc les 2060 et plus, ça marchera nickel. Après, si tu mets ça sur des 1660, etc., il va falloir peut-être changer quelques réglages. Mais dans l'idée, c'est bon. Dans l'idée, évidemment. Mais c'était pour te faire un truc un peu synthétisé, quoi. 3070 RTX Ti. TUF, pardon. Pour du stream, alors, moi j'ai une 3070 Ti, je fais des streams en 1080p tout en jouant en 4K, ça passe large, donc évidemment qu'une 3070 c'est largement bon. Techniquement, tu peux même stream avec une 3060. Hein. Techniquement. Le plus stressant, c'est pour le processeur, et pour le reste, si tu fais attention, tout est chill. Ouais. En gros, le processeur et la carte mère, c'est les trucs les plus vraiment les plus compliqués, on va dire. Mais on va dire, en vrai, je crois que c'est de mémoire, c'est les AMD les plus chiants à mettre. Hein. Je crois que c'est les AMD qui sont les plus chiants à mettre, mais sinon, en vrai, ça reste quand même pas très compliqué. Enfin, pas très compliqué, vous m'avez compris, hein, c'est relatif, évidemment. J'ai une RTX 3070 Ti, bah t'as la même carte graphique que moi, donc tu peux mettre les mêmes réglages que moi, t'auras aucun problème en jeu, même si tu joues en 4K. Donc t'auras évidemment moins de FPS que sans le stream, mais ça tournera à plus de 60, ça c'est sûr, suivant les jeux. Hein. Par exemple, sur Call of, je joue à Call of en 2K et je suis à 110 FPS en stream, avec un stream à 60 FPS, tu vois. Donc ça passe vraiment large. Les bêtas, on prend pas. En vrai, ouais, bêta, non. Optimatisati. Quel chien. Ah, salut LCD Didier. Tu es un écran de télé. LCD. Excellent, j'adore l'humour. Merci, bah écoute, de rien, avec plaisir et avec plaisir. Je reviens à tout à l'heure. Et bien à tout à l'heure, si je suis encore en stream, peut-être, on verra. J'ai une RX 5600 XT, c'est vieux, mais deux dessous. Quoi? Quel est qu'est-ce se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je crois que ton clavier a bugué, mais j'ai rien capté. Tu en penses quoi des baskets? Des baskets. Oh la fatigue. Oh la fatigue en direct. Des baskets pour les CPU. Bah des baskets pour les CPU, je suis pas très fan en vrai des baskets de CPU. Je suis pas... Non, je sais pas trop ce que j'en pense. Attends, je vais répondre sérieusement à ta question par contre. Des cases, je sais pas si tu vois ce que je parle. Je crois que je vois ce que tu parles. Et en vrai, moi je suis team... Je suis plus team, change rien ton CPU, tu vois. Tu laisses et ça passe. Enfin... Après, c'est compliqué de répondre à ce genre de questions, tu vois. Parce que, en vrai, il y a des personnes, évidemment, qui auront envie de changer, d'autres non, d'autres, ils verront pas l'intérêt, d'autres, ils diront, ouais, c'est mieux, etc. pour telle ou telle raison. Honnêtement, ça, c'est plus du goût de chacun. Non, parce qu'en fait, au début, j'ai lu braguette et je me suis dit, c'est absolument pas ça. Et du coup, j'ai lu basket, mais ce qui n'est absolument pas ça non plus. Mais c'était plus probable que braguette, tu vois. Mais ouais, en tout cas, faut vraiment que j'apprenne à mieux lire. J'aime trop t'appeler comme ça. J'ai vu ça. Pas. Ah, alors attends. J'ai une RTX 5600 XT, c'est vieux.
C'est vieux ou pas, c'est ça ta question? Tu demandes si c'est vieux ou pas une RX 5600 XT? That is the questions? Or not? L'autocorrecteur. Faut enlever l'autocorrecteur effectivement parce que c'est terrible. Apparemment ça évite de tordre le CPU et gain de température. Ouais, alors après il faut faire gaffe parce que des fois ils te disent gain de température et puis 2 mois après ils se rendent compte qu'en fait c'est une grosse dinguerie et faut pas le faire. Je suis pas sûr. Des baskets pour CPU on va s'en lasser. Excellent. Putain je viens de comprendre la blague. Franchement. Bien joué. Bien joué. Bien joué. J'aurais pas fait mieux. Non mais c'est... Je valide à 100% la blague. Je valide vraiment à 100% la blague. C'est exactement le type de blague que j'aurais pu faire, donc je suis presque jaloux que tu l'aies fait avant moi. Mais bien joué. Bien joué, t'es été plus fort, j'ai rien pu faire. Mais sinon, si ta question c'était de savoir si c'est vieux une RX 5600 XT, techniquement non, hein, c'est encore actuel, tu peux faire tourner tous les jeux sans trop de problèmes. Streamer avec 2 ordinateurs, c'est possible, mais c'est très chiant et un peu inutile. En fait, alors je crois que je vais me mettre à... Franchement, faut que je réfléchisse peut-être à me mettre sur Tinder, je ne sais pas. Mais vu ce que j'ai dans le chat, je pense qu'il y a peut-être des recommandations de ma part. Mais bon, bref, c'est peut-être en lien avec mon historique. Bon, streamer avec 2 ordinateurs, c'est très chiant parce qu'il faut beaucoup d'adaptateurs, faut beaucoup de gestion de son, c'est assez chiant. Et pour ce que tu vas perdre en argent et en temps, c'est totalement inutile. Surtout si c'est pour le début du stream. Si c'est du stream professionnel, ok. Si tu vis du stream, ok. Franchement c'est bien, ou alors c'était un PC très peu puissant. Si t'as une RTX de série 3000, ça ne sert à rien du tout de PC, un stream en double PC sur certains jeux. God of War par exemple. God of War effectivement sur PC il est très énergivore en stream parce qu'il prend beaucoup sur le processeur et la carte graphique et du coup le stream est pas yimbe, mais c'est un jeu sur 1000 quoi, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Renseigne-toi dessus, Mathis, beaucoup indice du bien. Ouais, enfin j'ai entendu quelques retours, etc. Comme pour les processeurs AMD, ils ont mis une couche, genre comme ça, à peu près. Enfin, bon, vous avez capté, une couche supérieure sur le processeur. Et en fait, ils disent que c'est pour... En fait, c'est un... Je sais pas comment dire. C'est une sorte de water cooling, si tu veux. En gros... Ils ont mis un petit truc sur le processeur, des séries 7000 AMD, pour refroidir. Donc il y a une sorte de refroidisseur intégré. Et en plus, tu mets ton I/O. Sauf que le problème, c'est que si tu mets ton I/O ou ton ventirad sur cette petite partie supplémentaire, bah du coup, tu as une épaisseur avant de toucher le processeur. Donc l'I/O ne sert quasiment à rien. Donc en fait, tu gagnes 10 degrés en enlevant cette partie épaisse. Alors je suis très nul en explication, mais avec une petite recherche sur internet, vous verrez très bien parce qu'il y aura des photos, c'est beaucoup plus simple. Mais bref, il y a des petits trucs comme ça, des fois, c'est bon à savoir, mais en même temps, il faut savoir l'enlever, etc. Donc c'est un peu chiant. Mais bref, dans l'idée, c'est quand même plutôt bon à savoir. Et c'est des petits trucs comme ça en soi qui sont bien, c'est des petites astuces, mais j'attends toujours d'avoir, on va dire, un avis sur le long terme pour savoir si c'est vraiment utile ou pas. Là, c'est du Tinderbot. Ouais, non, mais là, c'est terrible. Hein. Je pense que faut que je me pose la question de mon historique. Hein. Mais ça fait plaisir. Je vais peut-être me mettre sur Tinder. Franchement, moi, la pub m'a donné envie d'aller sur Tinder. Attention. Pas du tout. J'ai envie d'installer Windows 11. Il n'y a pas de bug. Non, en vrai, il n'y a pas de bug. Enfin, il n'y a pas de bug. Je peux pas te le dire parce que c'est aléatoire. Mais techniquement, il y a... En fait, ça dépend tellement des personnes que je peux pas dire il n'y a pas de bug. Mais personnellement, dans mon cas, je peux prendre que mon cas en exemple. Mon cas, je n'ai pas de bug. 2080 Ti en 1440p, j'ai stream à l'aise. Alors, dis-toi que j'étais sur une 3070 Ti, sur un écran 21/9 2K, donc en fait en performance 4K, grosso modo, parce que le 21/9 en 2K, c'est les mêmes performances que de la 4K. Et le jeu, pour avoir du 60 FPS instable, enfin instable, une variation entre 40 et 60 FPS, j'étais en qualité normale. Effectivement, vous allez me dire, j'aurais pu stream en 1080p ou pas en 21/9 pour gagner des perfs, mais voilà. Disons que dans mon cas de figure, avec ma configuration, c'était compliqué. Mais maintenant, je peux stream en non 21/9, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Pas de thermique ou pas de thermique? Alors, je crois que c'était un truc encore à part. Je crois que c'est proche du pas de thermique. Ça, c'est un débat incessant, c'est que... Enfin, incessant. J'aurais tendance à dire que c'est pareil, Windows 11 et Windows 10, sauf que Windows 10, ça a une nouvelle interface, etc. Mais techniquement, il n'y a pas de grande différence, honnêtement. Pour le commun des mortels, bon. On n'est pas à 1 milliseconde de latence près, et encore 1 milliseconde, c'est énorme de différence. Il n'y a pas autant de différence entre les deux. Ryzen 7 7000, attends, faut que je retrouve l'article, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ryzen 7 7000, je vais juste mettre température. On va voir si je le retrouve.
Je crois que c'est ça. Je crois que je l'ai retrouvé. C'est l'IHS d'un CPU. C'est l'IHS du CPU des Ryzen. Alors, je sais pas si c'est un Ryzen en particulier. Là, c'était le Ryzen 7900X. Mais en fait, l'IHS, c'est une petite partie en plus sur le processeur qui est censée refroidir. Sauf que si tu enlèves cette partie du processeur, tu gagnes 20 degrés. Parce qu'il est passé de 91 degrés à 71 en enlevant cette partie. Et du coup, l'IO qu'il avait faisait le taf à 100%. Donc voilà. Donc c'est l'IHS, du coup. Bon, ok, je me lance. En vrai, lance-toi, hein. De toute façon, tu auras des fonctionnalités en plus. Et si jamais t'aimes pas, ou tu sens vraiment une grosse différence de perf parce que ton PC est peut-être trop vieux ou autre, j'en sais rien, tu vois, tu peux toujours passer à Windows 10. Par contre, fais bien une installation propre pour passer de Windows 10 à Windows 11. Donc, il faut reset ton PC. Et ensuite, donc tu resets ton PC et ensuite tu peux l'installer Windows 11 proprement. Mais sans ça, ça va être compliqué. Par contre, en vrai, j'aime bien le décor comme ça en saturé couleur. Cette phrase pas du tout française. En saturé couleur. Putain. Eh, tu vas te faire spammer de clean install là. C'est bien, ma communauté, elle est avertie, c'est bien. Non, mais en vrai, clean install, c'est obligatoire. Connaissant Microsoft, limite d'une mise à jour à une autre, de faire une clean install, tu vois. Enfin, bon. Je rigole à moitié. Hein. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que Windows 11, c'est quand même pas mal. Enfin, il n'y a pas tant de différence que ça avec Windows 10. Et en vrai, ça reste quand même plutôt propre. L'interface, etc. Même si ils auraient pu faire quelque chose de vraiment cool. Mais je n'ai pas trop compris leur stratégie, pour être tout à fait honnête. À voir in the future si ça améliore ou pas. J'espère. Ce serait pas mal. J'en fais 2 par an. Bah écoute, moi des fois j'en fais 4 par semaine. Donc c'est pour ça que j'ai fait le dossier d'optimisation, quoi. C'est vrai que ça permet de gagner 1 heure, quoi. Là, on voit à quel point le clean install est important. Ah ouais, putain. Mais même comme quand tu passes d'un pilote, par exemple, Game Ready à Studio pour Nvidia, l'intérêt est moindre qu'avec Windows 10 et Windows 11. Mais bon. Bah, en fait, je suis obligé de reset mon PC souvent parce que vu que je teste des optimisations sur mon PC, etc., pour vous le proposer après sur YouTube, évidemment, pour vérifier la stabilité, je suis obligé de faire plein de tests et des fois, je me rends compte que c'est pas stable. Et pour résoudre le problème, je suis obligé de reset. Donc, évidemment, je vous propose pas les optimisations derrière, tu vois. Parce que techniquement, des optimisations, j'aurais pu vous en proposer plein. Mais non. Des fois, c'est mieux de pas proposer que d'avoir 10 000 personnes qui disent bah frérot, t'as niqué mon PC, viens chez moi, tu le répares et je te démonte. C'est chiant. Donc c'est pour ça. Là, je suis bien, je suis sécurisé, je suis chez moi, je suis à l'aise. En vrai, j'ai jamais eu de retour négatif concernant mes optimisations. Ça peut être des bugs, mais des bugs parce que la personne avait un logiciel en particulier qui faisait que ça buguait ou autre. Enfin voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il te faut un deuxième PC. Bah, j'ai déjà un deuxième PC. J'ai mon PC portable, mais qui me sert que pour le montage quand je me déplace ou du jeu vidéo quand je me déplace. Que je vais d'ailleurs, je pense, très certainement prendre à la Paris Games Week. Pour pouvoir vous streamer depuis l'hôtel, par exemple depuis la chambre d'hôtel, si je dois vous streamer la conférence de AMD si elle est à 21h, je vous la streamerai très certainement sur YouTube pour en parler. Donc on fera peut-être du 21h, 22h parce que ce sera quand même la semaine de mon anniversaire, donc je pense que mes parents et tout voudront profiter de moi, mais bon, voilà. C'est quoi comme écran 4K que tu as? C'est une télé TCL en QLED. À chaque fois que je dis en QLED, j'ai l'impression de t'insulter, mais en technologie de dalle, QLED. On va faire une phrase un peu plus longue. Et c'est une très très bonne télé, je l'ai payé 400 balles, 43 pouces. Franchement, rien à redire, c'est une QLED très bien réglée. Très très bien réglée. Alors évidemment, j'ai fait des réglages à la main parce que je suis un peu pointilleux. Mais même de base, les couleurs sont excellentes. Vraiment, vraiment. Ah cool, bah en vrai, cool. Très très cool. Et si j'arrive à vous faire effectivement le stream, parce que ça veut dire que si je dois vous faire un stream, il faudrait que j'ai de la Wi-Fi. Faudrait que j'ai une caméra dans l'idéal. Alors il n'y aura pas de fond vert. Hein. Je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de fond vert, il n'y aura pas de décor. Si je stream, il n'y aura rien. Mais ça peut être pas mal. J'ai une Bravia Sony, mais l'input lag est dégueu. Bah en vrai, franchement, moi l'input lag je le sentais au début. Et puis après, j'ai vu dans les réglages qu'en fait mon HDMI était réglé en HDMI 2.0 et pas en 2.1. Et le 2.1 permet d'avoir une latence réduite. Notamment, alors vous allez me dire le 2.1 c'est aussi pour le 120 Hz, mais pas forcément. Il y a du 2.1 qui prend en charge le 120 Hz et des fois non. Et le gros avantage de mon téléviseur, c'est que si je branche une PS5 et que je règle la qualité de la PS5 en 1440p, donc en 2K et pas en 4K, la dalle de mon écran
s'adapte, alors logiciellement parlant et pas matériellement parlant, de 60 à 120 Hz. Donc elle peut monter sur du 120 Hz logiciellement parlant. Donc évidemment c'est pas pareil que du matériel, mais ça a une dalle quand même beaucoup plus fluide. As-tu plusieurs écrans sur l'ordinateur? Ouais, alors j'en ai plusieurs, j'en ai toujours eu. Alors il y a un moment j'en ai eu 3 effectivement, mais là j'en ai que 2. J'ai mon écran principal qui est juste ici, que vous ne voyez absolument pas, mais qui est juste ici, qui est mon écran principal de donc mon écran de télé 43 pouces. Et mon écran qui est juste en face de moi actuellement à l'heure où je vous parle, c'est mon écran secondaire, un MSI en 21/9, qui est excellent, en 2K, vraiment, vraiment très très bon. Et c'était mon écran principal avant, maintenant il est passé en écran secondaire, mais très très bon. Alors, écran secondaire, veut pas dire que je l'utilise pas. Alors, écran secondaire, ça veut dire que je l'utilise quand même, mais pas en face de moi. C'est plus dans ce sens-là que j'entends écran secondaire. Mais après, si vous voulez voir mon setup, etc., vous avez mon setup sur mon Instagram, sur Discord aussi, j'ai partagé mon setup il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez voir mon setup global, vous pouvez aller voir directement là-dessus. Et une vidéo setup est prévue sur la chaîne. Je vous dis pas quand parce que j'en sais rien, surtout que je voulais le faire dans pas longtemps, mais j'ai cassé mes bandes de LED, donc je ne vais pas vous le faire tout de suite parce que bande de LED oblige, s'il y a un moment où c'est vide, c'est dégueulasse, c'est pas fini. J'ai des câbles qui pendent un peu de partout parce que vu que j'ai changé mes écrans, il y a des câbles qui pendent, donc il faut que je les range, etc. Donc bref, une fois que le setup sera vraiment fini, je pourrais vous faire enfin une vidéo setup. J'en ai déjà fait une sur ma chaîne, mais c'est il y a très longtemps, tout a changé. Donc voilà, c'est très très clean et ça sera une vidéo très longue. Donc je vous préviens, ça sera au moins d'une demi-heure, je pense. J'ai du 32/9e. Ah, je suis pas fan du tout du 39e. J'avoue que j'ai kiffé pour les jeux d'automobile, mais je vends tout le setup pour faire place à la nouvelle config. Place. Ouais, Polas. En plus, j'ai lu Polas. Hein, alors j'ai compris que c'était place. En vrai, 32/9e, c'est bien, mais il y a deux désavantages. Alors ça dépend du 32/9e. Je me base sur le Samsung Odyssey G9. Tellement grand. En 32/9e, comme ça, tellement grand que tu ne vois pas ta souris. Tu n'arrives pas à savoir où est ta souris. Je l'ai essayé chez un pote et c'est. Tu ne vois rien, je suis désolé. 32/9e, j'aime pas le format. 21/9e, je trouve que c'est un très bon format. Pour les jeux d'automobile, par contre, j'avoue, 32/9e, c'est excellent. Mais 21/9e, je trouve que c'est vraiment l'entre-deux. T'as forcément des défauts dans l'idée où le 32/9e est mieux pour le jeu vidéo, mais le 21/9e est mieux pour le reste. Donc en vrai, c'est pas mal du tout. Donc 21/9e, c'est très très cool. Et puis surtout, 32/9e, ça bouffe beaucoup de perf comparé à du 21/9e. Donc il faut aussi un gros PC derrière, quoi. Au début, mais après tu t'y habitues. Ouais, je sais, mais par exemple, le 21/9e, j'ai pas eu besoin de m'habituer. Soit c'était déjà, c'était tout de suite, tu vois, du tac au tac. Donc c'est bien aussi quand t'as pas ce petit temps d'adaptation, tout en ayant le même avantage d'avoir un écran large, plus que haut. On va dire, je sais pas si c'est vraiment haut, mais vous avez compris quoi, il est plus long que... Et 21/9e étant le format des films au ciné aussi. Alors 32/9e aussi, mais 21/9e est quand même... voilà, je trouve que c'est un bon entre-deux, et puis même niveau tarif, c'est bien. J'ai une grosse config. Ouais, parce que t'as une grosse config forcément. En général, quand t'as une grosse config, t'as un bon écran. Parce que si t'as mis le prix dans la config et que t'as pas mis le prix dans un écran, y a rien de plus débile, je suis désolé. Autant avoir un bon écran et une config un peu moindre qu'avoir une très bonne config et un écran en 60 Hz quoi. Enfin, pour l'époque, il y a 3 ans, i9 9900K 2080 Ti aussi. Ouais, ça reste de la très bonne config, même maintenant. Hein, techniquement, même maintenant, tu pourrais utiliser cette config pour les jeux vidéo sans problème. Même si effectivement dans certains jeux t'aurais pas le jeu au max en 4K etc, mais bon ça passe, hein. Un i9 et une 2080 Ti ça passe, hein. Là, c'est pour ça que je t'ai parlé de l'écran OLED. Bah le truc c'est que si tu veux vraiment te faire plaisir, prends un écran OLED, mais un écran de télé en fait. Je sais que je force avec mon écran de télé, mais c'est juste qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Effectivement, tu auras un peu plus de latence, mais suivant les appareils, tu as moins de latence. Et suivant les appareils, tu pas de différence entre un écran de PC et un écran de télé. Après, effectivement, si tu veux pas te prendre la tête en mode t'as pas envie de prendre le risque qu'il y ait plus de latence et de devoir changer le produit, prends un écran de PC, effectivement. Parce que l'écran de PC, on est de l'ordre du 1 milliseconde, enfin, en théorie, au niveau de l'écran, parce qu'après, tu as toujours la latence du PC. Mais un écran de télé, ouais, on est plus sans le mode de faible latence sur du 10 millisecondes, grosso modo. Mais voilà, ça reste quand même très très cool. Dans les deux cas, ça reste très très cool. Et après, ça dépend si c'était vraiment très exigeant ou pas exigeant. Ouais, je vais y arriver. Mais voilà, en tout cas, ça reste une option assez intéressante. Je préfère pas prendre une télé. Tu vois, c'est ça, si tu veux pas prendre de risque, prends pas une télé. C'est pareil, enfin c'est pareil. C'est plus cher, mais au moins t'as pas de risque quoi. Et puis c'est pas tant plus cher. Là, l'écran que t'as vu, il est pas mal non plus. Lâche tes télé Odyssey Arc et... Le mec qui me dit lâche les télés, il lâche pas avec son Odyssey Arc. Frérot, l'Odyssey Arc, t'as vu le prix? Je vais juste le dire à voix haute pour le chat, peut-être, parce que vous ne connaissez pas le prix.
Parce que là, vous êtes en mode, ouais, Odyssey Arc, il a raison, incroyable. L'Odyssey Arc est à 3000 euros. 3000 euros. 3000 euros. 3000 euros. 3000. Il y a un 3. Il y a un 0, un 0 et un 0. 3000. Ça reste du 55 pouces. Ok. Du HDR10+. Oh, le foutage de gueule. Oh, le foutage de gueule. Du HDR10+, c'est honteux. Mettez du Dolby Vision. Qu'est-ce que vous cassez les couilles avec un HDR pas ouf pour 3000 euros? Non, je suis désolé, l'écran ne vaut pas le coup pour le prix. C'est ouf, il vaut vraiment pas le coup pour le prix. Et là, non mais là, c'est même pas un écran qui s'incurve sur demande, hein, là. Hein. Là, c'est un écran qui s'incurve tout le temps. Il n'y a pas de... Il s'incurve sur demande, il n'y a pas de... Non, il est tout le temps incurvé, ce con. Hein. Je préfère acheter le Corsair et le LG, justement, qui s'incurvait sur demande. Qui s'incurvait, je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté. Que cette merde, quoi. Enfin, c'est pour le prix, c'est de la merde, je suis désolé. Faut dire ce qui est. 55 pouces, t'achètes une télé en 55 pouces, t'achètes pas un écran de PC, je suis désolé. Okay. Attends. Regardez, juste pour qu'on rigole. Hein. La distance de visionnage optimale est à plus de 80 cm pour du 55 pouces. « 80 cm. Hein. Et maintenant, je vais aller sur internet. Distance optimale écran 55 pouces, pour qu'on rigole un peu. Pour une télévision d'une diagonale de 55 pouces, soit 139 cm, votre canapé devrait être placé au minimum à une distance de 2,20 m. Alors, je veux bien que l'écran est incurvé, donc ça fait un peu moins grand que du 55 pouces, mais il faut quand même être loin. Est-ce que tu te sens... Imaginez que, regardez, ça c'est l'écran. Mon micro, c'est l'écran, ok? Tu te sens de jouer là? Et le clavier souris comme ça? Allô? C'est débile. Tu joues pas à 70 cm de ton écran, parce que t'as forcément le clavier et la souris. À part si t'as un bureau de 600 cm de long, voilà, ok, tu vois. Mais ça m'étonnerait. Non, l'écran, ça sert à rien d'avoir aussi grand. Je veux dire, j'ai du 43 pouces. Je suis à, pour le coup, 80 cm, à peu près, même beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins, pas tant que ça, mais je suis moins. Et c'est vraiment le maximum, quoi. Plus près, je meurs. Ou plus grand, je meurs. Mais là, c'est totalement inutile, je suis désolé. Il faut regarder la vérité en face, merde. Qu'est-ce que tu en penses des TV Philips 43 pouces 4K? Alors, j'en ai eu une, je l'ai gardée 2 jours. Elle était claquée au sol. Je suis désolé, hein, mais ça va être cash. TV Philips, c'est horrible. Leur dalle, je sais pas combien ils l'ont réglé, mais elle est horrible. Elle est horrible. Autant prendre du 43 pouces TCL QLED en 4K, tu payes ça 400 balles, c'est le même prix, t'as une meilleure dalle, t'as le meilleur truc possible. Dolby Atmos pour le son. Tu oses me dire que là, toi, tu achètes un... Attends, tu achètes un écran pour utiliser les... Tu achètes un écran à 3000 €, donc tu as du budget quand même, pour utiliser les haut-parleurs de ton écran. Tu sais que les haut-parleurs d'un écran, c'est nul à chier. Et le Dolby Atmos sur les écrans, c'est nul à chier aussi. Achète, tu payes 200 € des enceintes, comme les miennes. Tu vois, c'est les miennes, elles sont à 200 €, elles sont très bien. Des enceintes home cinéma, avec du son Dolby pur, en 360 degrés physique. Et ça n'a rien à voir en 1000 watts de puissance, 500 watts RMS, mais 1000 watts en puissance crête. C'est une dinguerie, c'est 200 balles. Tu prends une télé, tu prends un écran moins cher, mieux, tu achètes les enceintes avec, tu as le meilleur combo au monde. Et tu n'es pas à 6 mètres de ton écran pour voir correctement. La télé est moins chère, lol. Eh ben, ouais, mais voilà, merci. Il y en a un qui comprend, Philips, ils sont finis. Ah, mais Philips, là, ils sont pas bien. En fait, Philips, ils vont continuer à exister. Pas forcément dans les télés. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont s'arrêter, mais peut-être pas tout de suite. Mais Philips, ils sont très bons en éclairage. Par exemple, l'éclairage que vous voyez juste ici. Si j'arrive à aller dans le fond vert, ouais. L'éclairage violet, c'est une lampe Philips que vous contrôlez avec le pont, etc. Ça, c'est très bien. Mais malheureusement, il y a de la concurrence. Et le fait qu'il soit plus cher va les faire couler au bout d'un moment, je pense. Mais Philips, c'est une marque quand même très connue dans plein de secteurs. Ils font des rasoirs, ils font tout. Philips, ils font tout. Grâce aux Ambilight, ouais, c'est ça. L'Ambilight sur les télés, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on peut voir ton écran ici en direct? C'est-à-dire télé moins de fonctionnalités que Odyssey Arc.
compare une télé. Là, on parlait de télé entre 400 et 1200 euros. À un écran de PC à 3000 euros. Bah, à la limite, il rêve de Ark, mais c'est le jeu Ark, tu vois. Il rêve pas de Odyssey Ark. Non, mais attends, tu viens de comparer un truc à 400 euros avec un truc à 3000 euros. C'est fou de faire ça. C'est fou. C'est incroyable. C'est non, oui, t'as plus de fonctionnalités, mais des fonctionnalités qui sont inutiles. Un son intégré Dolby Atmos, ça sert à rien. T'achètes des enceintes. Oui, je vais t'envoyer la référence d'ailleurs de suite. Non, mais sérieusement. C'est les Logitech Z906. Ils sont juste ici. Regardez-moi ça, 200 euros. Arrêtez avec vos trucs Tinder à la con. Ça fait déjà 6 fois que vous vous faites ban. Le mec, il change de compte, il s'amuse. Eh, vive YouTube. Hein. Faudrait que je mette un bot automatique. Attendez, qu'est-ce que je disais? C'est plus que juste un écran, c'est ça que t'as pas compris. Un dirait une pub. C'est plus qu'un écran. C'est plus qu'un écran, c'est votre nouveau système de son Ultra Dolby Digital. Non mais voilà, en fait ces enceintes là elles sont incroyables. Vraiment achetez-les. Par exemple sur le site de Logitech elles sont vraiment... Trouvez l'amour pour Optimatis. Alors là elles sont très chères. Et pourquoi elles sont en... pourquoi elles sont en CHF? Pour vous faire une petite présentation rapidement, vous les trouvez à 200 euros, prix neuf 400 euros, mais en promotion quasiment H24 sur Amazon à 200 euros. Petite présentation, vous avez un son surround effectivement ultime parce que vous êtes sur du 5 points. Donc 5 points, ça veut dire que vous avez 5 canaux et un caisson de basse. Donc l'enceinte ici est en face de vous. L'enceinte ici à votre gauche directe. Ici à votre droite directe. Et celle-là à gauche derrière et celle-là à droite derrière. Le caisson de basse est en dessous. Et ici vous avez un contrôleur pour tout contrôler, le son indépendamment, par exemple augmenter le caisson de basse, augmenter le son de façade, augmenter les enceintes de derrière, etc. Faire en sorte que toutes les enceintes fonctionnent, que celles de côté, que les deux devant, comme des enceintes normales standard. Si vous regardez des séries, des films sur Disney+, Netflix, vous avez un son Dolby pur, donc vous avez vraiment un son en 360, etc. incroyable. Donc ça c'est au niveau de la certification. T'as du THX, THX c'est la certification son que Razer a créé de mémoire. Honnêtement j'ai jamais eu l'occasion de la tester encore. Tout ce que je teste en général c'est du Dolby Digital et du DTS. DTS de mémoire faut payer la licence à 10 euros, c'est 10 euros à vie mais il faut quand même la payer pour avoir. Mais le son Dolby Digital est gratuit. Il faut juste connecter les enceintes en optique au PC, donc câble optique au PC. Vous êtes sur du son puissant en 1000 watts crête. Alors c'est du crête, c'est pas du vrai 1000 watts, attention. Vous avez plein de sorties derrière. Alors la sortie VGA c'est juste pour le contrôleur que je vous ai montré juste ici. Mais voilà, en tout cas c'est un très très bon son. Vous avez une télécommande aussi qui est juste là. Voilà, qui est vraiment, vraiment pas mal. Et du coup effectivement pour choisir soit un son 2 points, donc 2 enceintes et le caisson de basse. 4 points, donc 4 enceintes et un caisson de basse, ou 3D, ce qu'ils appellent 3D en fait c'est le 5 points. Donc voilà, ça tu le retrouves à 200 euros sur Amazon. Je vais t'envoyer la référence tout de suite. J'étais parti sur les Z533. Alors attends, je vais vérifier parce que je crois que c'est le modèle. Attends. Z533. Oh, rien à voir. Bah en fait, tu rajoutes 100 balles. Pour 2 Z100... Pour 2... Ah non, tu rajoutes 50 balles. Tu rajoutes 50 balles si tu te bases sur le site de Logitech. Ouais, il n'y a pas photo, prends les Z906. Il n'y a pas photo, hein. Prends les Z906 direct. Sur Amazon, elles sont en promo ou pas? Sur Amazon, elles sont... Non, ça c'est d'occasion. Attends, moi je veux 9. Je peux te donner le prix 9. THX, c'est pas acheté par hasard. Bah si, justement, c'est ce que je disais. Je crois que c'est... C'est incroyable. Enfin, THX, c'est Razer, pardon. Non, je lisais un autre commentaire en même temps. Z906, vieux, mais top pour le prix. En vrai, ouais, c'est vieux, mais c'est vraiment ouf pour le prix. Ouais, sur Idealo. Ouais, Ah, mais elles sont en rupture chez Amazon. Ah non, attendez, je dis de la merde. Ouais, elles sont en stock, mais là elles sont promo à 350 sur Amazon. Donc on va aller voir si elles sont effectivement à 200 euros moins chères ailleurs. Donc on va regarder sur Idealo. Z906, mais en période de solde, tout en reste. Honnêtement, il n'y a pas photo. Mais pour le coup, c'est vraiment les meilleurs. Par contre, il faut de la place. Hein. Faut de la place, forcément, ça prend un peu de place. Là, les moins chères en ce moment, elles sont à 288 euros sur un site que je ne connais pas.
donc je ne vais pas te le recommander. Mais je t'envoie le lien Amazon et t'iras quand tu auras la promo directement. Tu vois, hop. Tac, tac, voilà, vous avez le lien, ça régale. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment des très très bonnes enceintes exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles. Genre à chaque fois que j'écoute de la musique ou je regarde un film, je suis là en mode frérot, je suis au cinéma, j'ai plus de voisins, j'ai plus personne qui m'aime dans ma famille parce que c'est beaucoup trop fort, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Cool, merci pour l'info et c'est cool d'avoir un retour en direct. Bah écoute, c'est le principe, c'est le but. Malheureusement, le seul truc que je pourrais jamais faire, mais ça c'est pas une question de matos, parce que c'est pas possible, c'est vous faire écouter le son en réel. Parce que forcément, quand t'enregistres, la qualité son n'est pas aussi bonne. Mais vraiment, c'est vraiment insane. Et après, le truc que je peux te conseiller, c'est d'acheter la licence Dolby Atmos sur ton PC pour avoir un son Dolby Atmos dans les jeux vidéo qui prennent en charge le Dolby Atmos. C'est assez cool et assez impressionnant. Yo, en vrai, je comprends ta famille. Quel chien. Quel chien. Putain, je sais, je le sais. On se sait. On se sait. Tu sais que je le sais. T'as capté que j'avais capté. J'attendrai un peu, elles sont souvent en promo sur Amazon. Ouais, justement, elles sont souvent en promo sur Amazon. Donc, attends. Petite récap de la mage Windows, j'ai raté tout ça. Bah ouais, t'as tout raté, mon ref, t'as tout raté. Non, en vrai, c'était un récap de la mise à jour d'octobre. La mise à jour de septembre étant beaucoup plus complète. Il y a ma vidéo YouTube, qui est très bien faite, évidemment, que tu as déjà vue, hein. Évidemment, tu l'as déjà vue. Qui explique plutôt la mise à jour de septembre. Mais la mise à jour d'octobre, en soi, c'est juste les onglets dans l'explorateur de fichiers. Ce qui est pas mal, mais ce qui est pas non plus... c'est pas un truc révolutionnaire non plus, quoi. C'est pas exceptionnel. Mais ça reste plutôt cool. Ça reste plutôt sympa. Mais oui, du coup, comme vous avez pu voir, maintenant, chaque semaine, ou peut-être que je vais réduire un peu le rythme des streams sur YouTube, mais bref, il y a des petites infos comme ça part en petit débat, c'est un peu plus travaillé qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant, je lançais le truc et puis j'avais rien préparé, quoi. Là, c'est terrible. Mais maintenant, c'est préparé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça régale. Mais ouais, du coup, vraiment très très bonnes enceintes. Et pour vous dire, avant j'étais du coup sur des enceintes. En fait, j'ai vraiment fait le tout au tout. J'ai vraiment tout fait. En fait, je suis passé des enceintes intégrées au PC portable. Ensuite, des enceintes intégrées à l'écran. Parce que quand je suis passé sur PC fixe, j'avais pas encore des enceintes. Ensuite, je suis passé sur un casque. Ensuite, je suis passé sur des enceintes standards. Donc, juste un à gauche, un à droite sans caisson de basse. Ensuite, je suis passé sur des enceintes droite et gauche, caisson de basse. Et ensuite, je suis passé sur ça. Et là, c'est une dinguerie. Franchement, pour avoir mieux que ce que j'ai là maintenant, ça va être extrêmement compliqué. Pour avoir mieux, il faudrait des sons, vous savez, home cinéma, ça j'adorerais, mais quand j'aurai mon appart plutôt, du coup, où vous avez vraiment littéralement un son de partout. Même directement à votre droite, directement à votre gauche, de partout, partout, partout. Et c'est vraiment incroyable. Parce que là, le problème, c'est que j'entends très peu les enceintes de derrière quand j'écoute de la musique ou autre. C'est plus quand je joue à des jeux vidéo ou que je regarde des films que les enceintes sont bien derrière. Mais c'est quand même chiant, en fait, le mieux, c'est de les mettre sur pied, quoi. Bonne journée à tout le monde. Et bien écoute, bonne journée, à bientôt. Et puis au plaisir de te revoir un autre jour, évidemment. Que ce soit sur YouTube ou Twitch, évidemment. Ça fait 3 fois que je vois que je viens pendant les lives, c'est cool. Eh ben écoute, c'est cool que ça soit cool. C'est cool que ça te plaise. C'est cool que ça vous plaise en général, parce que je vois qu'il y a quand même du monde à chaque fois, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Pour la partie cinéma, j'ai le HTZF9 son iRes, c'est pas mal. Attends, je le connais pas celle-là, je vais regarder. iRes, moi je suis pas fan. Je suis clairement pas fan, je suis plus Team Dolby, mais... Ah oui, mais toi c'est une barre de son. Ouais, je suis moins Team barre de son. Mais ouais, t'as le DTS-X aussi. Ouais, toi c'est du 3.1, c'est ça, ouais. Ok, mais ouais, c'est plus une barre de son, effectivement. Avec les deux haut-parleurs Bluetooth sans fil pour l'arrière. Quoi? Attends, mais c'est des haut-parleurs de... C'est des haut-parleurs de télé, pourquoi? Enfin, de PC, pourquoi j'ai trouvé une barre de son, alors? Attends. Si, c'est ça, c'est une barre de son. On est d'accord, c'est une barre de son. Imagine les live Twitch. Et c'est vrai, ça venait sur Twitch aussi. Sur Twitch, c'est tout aussi cool, même peut-être plus, parce que c'est plus orienté jeux vidéo, mais bon, ça dépend du coup de ce que vous attendez, mais en vrai, venez sur Twitch, ça fait plaisir.
Le lien en description, évidemment, évidemment, le lien en description, ça fait plaisir. Le lien en description dans toutes mes vidéos et du stream. Non, franchement, ça régale de ouf. Barre de son, caisson et deux haut-parleurs pour la partie arrière. Ah oui, ok, j'avais pas vu les deux haut-parleurs partie arrière, c'est ça qui m'a un peu mindfuck. Ok. Mais parce que attention, normalement, alors peut-être si sur les barres de son, normalement c'est comme ça. Les deux haut-parleurs de derrière, faut qu'ils soient plus proches que les haut-parleurs de devant. Et moi, c'est l'inverse. Moi, les haut-parleurs de derrière sont plus loin que les haut-parleurs de devant. Parce que c'est pas la même configuration et puis que sur un PC, c'est pas possible. Vendu séparément, c'est pour ça. Ah ok, c'est vendu séparément. C'est pour ça que j'ai pas vu alors. Mais ouais, barre de son, je suis pas trop fan. Bon, déjà sur un bureau, si c'est pour un PC, c'est mort. Au niveau place, ça passe pas chez moi. Enfin, ça passe pas sur mon bureau. Mais j'avoue que le son est quand même great. Il est quand même très great. Mais après, en vrai, le son, c'est quand même très important, je trouve, dans un PC. C'est à prendre en compte beaucoup plus qu'avant. C'est vrai qu'avant, on mettait des trucs un peu bas de gamme. Enfin, bas de gamme. On faisait moins attention, j'ai l'impression. Maintenant, on fait un peu plus attention. Et en vrai, la partie son est vraiment ouf. Moi, je suis plus team haut-parleur que casque. Clairement, il y a une grosse différence incroyable. Casque, t'as un truc sur la tête, c'est chiant. Enfin, non, tu vois, c'est bien. Là, le mien, il est léger, je le sens absolument pas, mais ça reste quand même plus contraignant. Et clairement, avoir un son où tu peux juste être comme as, tu vois, tu peux bouger, t'as pas un truc sur les oreilles, t'entends très bien aux alentours. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une technologie différente, je trouve. Et le son est vraiment ouf. Parce que jamais t'auras un vrai son 5 points dans un casque, tu vois. Il y a le Vertical Sound. Vertical Sound, très bien. Très bien. Après, il faut voir si c'est bien fait. Mais dans l'idée, la technologie est assez cool quand même. Moi, c'est pour la partie cinéma. Bah, la partie cinéma, c'est vrai que c'est assez cool d'avoir un bon son. Parce que honnêtement, quand tu regardes un film, franchement, il y a des films, je les ai redécouverts. Et le fait d'avoir un bon son, ça change tout. Vraiment. L'expérience, c'est comme l'expérience cinéma. Hein. Quand tu vas au cinéma, le film, en général, tu l'apprécies quand même plus. T'es sur grand écran et t'as une bonne qualité sonore. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait chez moi? J'ai acheté un grand écran. Bon, par rapport à ma pièce, hein, je vais pas mettre un écran de cinéma chez moi. Et un son quand même très puissant. Peut-être trop puissant, mais puissant. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est une sorte d'expérience cinéma chez moi, quoi. Grosso modo. Autant que l'image pour moi. En vrai, ouais, je suis totalement d'accord. Image et son, ça fait vraiment beaucoup. Fais plus attention vu le prix, le choix en plus que la tech va tellement vite. Ouais, la tech va vite et du coup c'est un avantage, c'est que du coup les technologies qui coûtaient cher avant coûtent moins cher vu que ça évolue très vite. Franchement sur des Blu-ray 4K, waouh, le son est insane. Ouais, le son est vraiment insane. Et le son quand t'as en fait le truc qui est vraiment ouf et qu'il faudrait que tu puisses tester un jour et que tout le monde puisse tester ça un jour, c'est vraiment impressionnant. C'est du coup les enceintes comme j'ai ou même des enceintes un peu plus professionnelles. Home theater, je crois qu'il s'appelle ça. Où pour le coup, tu as un vrai. Parce que toi, tu vois, tu as du surround vertical. Mais là, il y a. Avec les enceintes vraiment comme ça, donc tu as un peu cet effet-là, évidemment. C'est vraiment une spatialisation qui est exceptionnelle. Et pour les films d'horreur, je vous avoue que j'ai jamais eu peur dans un film d'horreur. Mais j'avoue que j'ai un petit coup de stress quand dans le film ou la série, il y a un mec qui toque à la porte. Donc déjà le son est extrêmement bien fait, tu vois, t'as vraiment l'impression qu'il y a un man qui toque à la porte. Sauf que sur quelle enceinte ça tombe? Ça tombe sur l'enceinte qui est à côté de ma porte. Donc évidemment je me chie dessus. Mais voilà, c'est juste parce que c'est ouf, t'as vraiment l'impression que le son est à côté de toi, quoi. La technologie est vraiment dingue. Vraiment dingue. Mais voilà, en tout cas tout ça pour dire que voilà, qualité sonore, faut vraiment faire attention, ça fait partie de l'expérience. Si vous voulez une expérience globale, alors évidemment mettez pas forcément tout votre budget dans le son, mais non mais je te jure ça m'a fait flipper, hein. C'est horrible. Mais voilà, moi je pense qu'il faut mettre de l'argent dans à peu près tout de façon assez équilibrée. Parce que mine de rien je trouve ça quand même assez utile d'avoir une partie son, une partie vidéo, partie performance qui est bien travaillée. Pas tout mettre dans les performances, pas tout mettre dans l'écran, pas tout mettre dans le son. Avoir vraiment une expérience équilibrée, quitte à avoir moins bien sur une ou deux catégories. Mais une expérience équilibrée, je trouve que c'est vraiment le mieux. C'est vraiment cool. D'ailleurs, attendez, quelle heure est-il? 17h42. Je pense qu'on va s'arrêter là en vrai. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça peut être pas mal. Pour moi, il n'y a rien d'overkill, chacun y trouve son compte. Ouais, ça dépend de l'expérience en fait. Ça dépend de l'expérience que tu cherches, du budget que tu as, évidemment.
Évidemment que pour monétisation, je trouve qu'un i9 13 et une 4090 c'est overkill, mais techniquement si tu me les donnes, je les prends. Donc tu vois, voilà. Je dois y aller, merci Mathis. Et bah écoute, à bientôt. De toute façon, je finis aussi là, donc ça tombe bien. Tu te barres pile quand il faut. Tu as les bons timings, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire, petite conclusion à ce stream, quand même, faisons les choses bien. Y a rien qui est vraiment overkill. Effectivement, tu peux trouver que quelque chose est trop. En fait, en général, quand tu dis que quelque chose est trop bien et que ça sert à rien, c'est parce que toi, t'en as pas l'utilité. Et souvent, on est en mode, bah, j'en ai pas l'utilité, donc la personne en face n'en a pas l'utilité. Et souvent, on met nos besoins à la place de la personne. Et c'est le premier truc qu'on apprend à faire en commerce. Je vous dis ça parce que j'étais en commerce. Arriver à séparer justement ce côté de, en fait, le client veut pas forcément ce que toi tu veux, il veut vraiment son truc à lui, tu vois, par rapport à ses besoins. Et c'est vraiment le truc de base que j'ai appris et qui est assez logique en soi quand tu y réfléchis. Mais voilà, petite conclusion assez claquée, mais ça fait plaisir, c'est une conclusion quand même. On juge pas les conclusions, ok, on n'est pas là dans le jugement. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Évidemment, il y aura la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc évidemment, pour ceux qui regardent la rediffusion, eh bien, faites-vous plaisir. C'est une rediffusion, j'en profite pour le repréciser. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si vous n'êtes pas abonné. Abonnez, cloche, petit like, évidemment, sur toutes mes vidéos. Là, vous allez faire mes vidéos une par une. Vous allez liker, commenter, partager. Je m'en fous, vous faites tout. Au revoir, Kylian CR. CR comme Cristiano Ronaldo, ça fait plaisir. Je vous dis du coup à très bientôt. À plus dans le bus, comme on dit. Et puis effectivement, bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, évidemment. Ciao, ciao.